Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films, les événements. Et cette semaine, un événement incontournable, le 31 décembre de chaque année au Québec, le Bye Bye. Attends, on fait pas une revue sur Bye Bye Mon Cowboy de Mitsu? Pas celui-là. Ah! Pas celui-là. Vraiment quelque chose de plus populaire. Parce que le Bye Bye, depuis des années, depuis de nombreuses années, bon, on a sauté quelques années, là. Oui. Mais c'est un événement qui est incontournable le 31 décembre. Là. Oui, depuis 1968, si je me trompe pas. Exactement. Ça fait partie de tous les foyers québécois, ou du moins, peut-être pas le 31 même, mais on l'enregistre pour le regarder plus tard. Mais c'est l'émission qui fait, je pense, le plus d'écoute dans l'année. Là, sans aucun doute, là, maintenant que avec la multiplication des plateformes, il y a, je pense, pas plus de téléspectateurs que ça qui regardent le Bye Bye. Là, c'est là que ça se passe le 31 décembre. Là. J'en profite même pour le regarder. Moi, je le regarde quasiment au mois de mars, d'habitude. Tu pensais? T'es vraiment occupé. T'es un homme occupé. Non, c'est juste que je me dis... c'est tous des événements qui sont passés dans l'année dernière. Fait que, tu sais, j'y connais. Fait que, tu sais, que je l'écoute là ou je l'écoute dans 6 mois... Je vais me rappeler de ces événements-là. Exact. Puis tu sais, l'écriture aussi fait en sorte que c'est tellement... il y a une portion intemporelle, on va dire, au niveau de l'écriture. Faut que tu aies une connaissance un peu. Ouais, c'est ça. Si tu as suivi les événements de l'année, ben je pense que c'est un beau bonbon de fin d'année de pouvoir écouter cette revue de l'année. Puis, écoute, on est gâtés par la production, souvent avec les acteurs qui sont là, les gens qui viennent faire des petites présences, là, juste pour rajouter un peu de piquant dans la sauce. C'est le fun parce qu'à chaque année, je trouve que tu as un mix d'anciens et de nouveaux qui essayent de revamper le bye-bye. Et parlant d'anciens et de nouveaux, dans notre panel d'aujourd'hui, on a le P, Pierre-Yves Blais, qui est avec nous, qui regarde le bye-bye depuis les années 80, selon ce qu'il nous dit. Et on a Laurie aussi, qui regarde le bye-bye. Depuis les années 99. Non, elle est encore plus jeune. Tu sais, dans ses premiers bye-bye qui sont vraiment... 2010, etc., qui sont ces très bons souvenirs. Ce qui est quand même drôle aussi, c'est qu'elle fait un pool avec le bye-bye. Oui. Moi, c'est quelque chose qui est quand même vraiment intéressant par rapport à ça. Comme on peut faire avec le Super Bowl, avec des questions sur quelle couleur va être le Gatorade. Et bien là, elle aussi, elle a des questions qu'elle essaie de répondre là, avec l'émission. On le dit lors du podcast, mais c'est littéralement notre Super Bowl. Oui. Il y a des pubs, il y a, ça regroupe le plus de monde au Québec de l'année. Fait que c'est exactement notre Super Bowl. C'est l'événement incontournable. Et puis elle a transformé ça à sa sauce en amenant la petite saveur d'un petit pool pendant le bye-bye. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui est diffusée sur ma TV notamment, mais encore une fois, sur plein de plateformes. Oui, justement, comme on disait, sur tvcbf.tv, une version 28 minutes. Sinon, il y a la version intégrale sur YouTube, version visuelle. Sinon, en audio, on est sur Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et YouTube Music. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur nos plateformes médias sociaux, quoi. Blue Sky, X, Instagram, TikTok et Facebook. On est partout. Oui. Et j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Non, je pense que ça fait le tour pas mal. Écoutez, n'importe quelle façon. À chaque semaine, je me demande tout le temps qu'est-ce qu'il faut que je dise. Puis à chaque semaine, je suis sûr que les gens sont capables de nous trouver quand même. Alors, cette semaine, on y va. On va aller voir le Bye Bye 2024. L'un des événements les plus attendus de l'année au Québec, le Bye Bye. Chaque 31 décembre, l'émission fait le bilan des événements marquants, tant culturels que politiques, dans un tourbillon d'humour et de satire. Depuis ses débuts en 1968, le Bye Bye est devenu une véritable tradition qui réunit des millions de téléspectateurs pour clore l'année en beauté. Cette année, on se prépare à une revue encore plus décalée, pleine de surprises et de moments mémorables. Alors, Bye Bye 2024, merci d'être là. Merci beaucoup d'être Tu me dis Bye Bye quand on arrive, je sais pas. OK, on moi, je commence demain tout de suite, je suis dessus. Bye Bye 2024. Attends. Vas-y donc. On parle pas de la chanson de NSYNC? NSYNC, non, pas celle-là. Oh, shit. Caroline, faut que tu rechanges ton pacing, je m'excuse. Vous avez regardé ça de quelle façon cette année, le Bye Bye, chers amis?
Vous regardez ça seul à la maison, en rediffusion, live avec un paquet de monde. Moi, j'avais quelques amis à la maison, comme à chaque année au jour de l'an. OK. Moi, je regarde toujours ça avec... c'est un rituel, en fait. Ah Depuis oui, OK. plusieurs années, on va faire une liste pendant l'année. On prépare une liste de tous les éléments qu'on pense qu'il va y avoir. Oh, c'est comme un pool! Ou un bingo. C'est un pool. Incroyable. C'est religieux. Depuis ouais. 7 ans, je fais ça maintenant. C'est ma Très 7e fort. année. Yoï. Et j'apprécie vraiment ce moment. Comment se passe ton pool cette Ouais. année? Ben là, cette année, je l'ai pas encore... Je fais juste écrire, mettons... Tu sais, j'écris toujours Céline Dion. Elle, c'est sûr qu'il parle d'elle. Il y a souvent, oui. Elle, c'est toujours ma numéro 1. Après ça, ben là, Justin Trudeau. Tu sais, pas le président, mais le... Premier ministre. le mettons, premier ministre. Le Canada. gouverneur, on dit. Le gouvernement. Maintenant. Le futur gouverneur. Les gouvernements qui sont comme en place... eux sont tout le temps. Puis des fois, Marie-Mé, ça dépend. OK, fait Une que fois vous, sur vous, deux. c'est les personnalités que vous placez. là. C'est pas les événements nécessairement, mais... Les deux. Les deux. Un peu Parce les que deux. Plus OK, t'écris hein. ici, plus t'as de points. Ah! Calme. Voilà. Fait qu'il y a une charte de points, il y a comme une convention, il y a quelque chose là, Oui. dans Moi, dans le mes pattern. invités, ils doivent préparer des choses quand ils arrivent OK. chez moi. Il y a des jeux. C'est pas léger, le Non, party de le 31 chez vous, 31, là. ça. Il y a de l'ouvrage, il y a des devoirs, il y a le rendu, puis on compte les points à la Ouais. fin, là. Tabarouette, c'est sérieux, mais on va y revenir, toi, de ton Vas-y, côté. là. Ah, mais tu sais, eux autres sont jeunes, là, parce que moi, il faut que je fasse attention de pas trop manger pour pas m'endormir avant minuit. Tu sais, rendu à mon âge, moi, passé 10h30, il est rendu tard. Fait que, mais non, mais pour de vrai, avant, j'étais à écouter avec des amis, en famille, pis ci, pis ça. Moi aussi, depuis, je te dirais, une bonne dizaine d'années, je suis du genre à aller m'enterrer chez nous. OK. Puis Fait que tu dans mon dépenses l'année sous-sol. chez vous, tout seul, Ouais. mettons, là. L'année passée, j'ai fait de l'exercice avec mes beaux-parents, puis tout ça, on s'est ramassés là, puis ça comprenait pas toutes les blagues, puis moi, j'aime comprendre toutes les subtilités du bye-bye. Oui. Et depuis que c'est la gang de Simon-Olivier Fecteau, il y a beaucoup de subtilités, il y a plusieurs niveaux d'humour dedans, ce qui donne souvent pourquoi que les personnes qui n'ont pas les références sur plein de choses vont trouver ça plate. Ouais. Mais pour tout suivre les bye-bye actuels, il faut que tu sois hot sur les médias sociaux, il faut que tu suives tout ce qui se passe à la télé québécoise, il faut que tu suives ce qui se passe sur les plateformes américaines, il faut que tu sois plugué sur tout pour tout pogner. Fait que... Tu dis plateforme américaine, mais Ouais. dans l'édition de cette année, pas tant. Non. Pas tant. En tout cas, Non, c'est vrai. puis c'est peut-être un peu délaissé, mais il s'est passé quand même pas mal d'affaires aux États-Unis, puis c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, là, à ma connaissance. J'ai pas de souvenir qu'on a fait référence à Trump, mettons, qui est quand même un gros clash au mois de novembre, tu sais. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand truc sur Trump, mais j'essaie de me rappeler, il me semble qu'il y en avait une affaire ou deux, mais tu sais, c'était pas... C'était passager, là. Il me semble qu'il n'y avait Ben, pas d'éléments. Il y avait un gag à la fin des chefs. Ouais. La semaine prochaine ou le prochain, mais à part C'est ça, à peu près tout, là. dans le téléjournal, effectivement. peut-être qu'on glissait un mot. Même pas. Je pense même pas. J'essaie de me rappeler pour de vrai, puis je l'ai même écouté ce midi encore. là. Ouais. Donc, puis Il me semble que c'est non. vrai qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de référence. Mais bon, bref, ça se peut qu'il y ait des thématiques qu'on fait des choix aussi. Ben, À un moment donné, là, il y a 1h15. Dans le mettons, sketch show, d'ouverture, dans la chanson d'ouverture de Pierre-Roy Desmarais, Oui, c'est il y vrai. a un gros break. Il arrête la là-dessus. toune. Ouais. Ah, les Jeux olympiques. Le gars qui saute, là. Oui. Ouais, la gosse. Fait que Ah, ça, ouais. c'est pas juste ça, là. Le tout, là. Ok, le paquet. Ça peut faire référence. Ben, c'était pas aux États-Unis, mais c'était mondial. Ouais, Ouais. alors. Ouais. Un petit Mais peu en oui, dehors, du ils ont Québec. parlé des Jeux olympiques dans ce sketch-là. Exact. Toi, Will, comment tu regardes ça, le bye-bye? Moi, je regarde ça vraiment en retard. Mhm. Moi, je l'enregistre le jour même sur mon enregistreur parce que la journée même, nous autres, on va chez des amis. La seule affaire que je vois du décompte, c'est comme « Hey, il reste 2 minutes! » On ouvre la TV, puis on fait le décompte, puis c'est pas mal ça. Sinon, ben, pour vrai, là, je l'ai écouté pour l'émission. On était quoi? Peut-être le 15 février quand je l'ai écouté. Un mois et demi plus tard, maintenant. L'année passée, je pense que c'était au mois de mars. Ah ouais! Quand même. C'est quand même assez tard. Puis pourtant, t'es un gars de TV qui aime la Oui. réalisation, qui Oui, aime je sais, ça. mais c'est comme je le repousse, je suis comme, ouais. je vais l'écouter plus tard. Mais je finis par l'écouter, mais Ouais. vraiment tardivement. J'ai comme pas d'intérêt à l'écouter tout de suite parce que, ben,
c'est toutes des choses on a déjà vécues. Ouais. Fait que tu sais, je sais pas. Est-ce que... Je suis plus intéressé. Là, je lance Toi, un tu autre vis dans sujet, le mais présent. je suis plus intéressé à regarder Infoman. Ouais, ben là, oui. C'est sûr qu'Infoman... Sur le moment ou proche de la diffusion, C'est ça, mettons. ouais. T'es plus là. Ouais, ben ça vient périmer plus vite que Ouais. l'autre. C'est une affaire qui traverse un petit peu plus le temps, malgré quand on va parler des plus vieux bye-bye, on va dire que c'est le contraire. Mais, mais toi, ça me fascine. Est-ce que quand tu étais plus jeune, plus petit, est-ce que votre temps des fêtes, votre 31, ça se passait en famille puis devant la télé ou c'était déjà pas ça? Ça n'a jamais été devant la télé. Fait que le décompte ne servait pas. Bye-bye servait pas au décompte, Non, par exemple. non, pas C'est vraiment. ça. Ou peut-être juste accessoirement, justement, on le mettait dans le salon, mais tu sais, personne n'était dans le salon, à moins qu'il trouvait la journée plate. Fait que, dans le Mais salon, là, là, mais... le 11 à minuit, là, qui était plate. Ouais, c'est vrai. Parce que le reste, il n'y a pas d'autre chose à écouter. Mais ouais, c'est ça. Fait que non, on n'a jamais... Ben, ça on explique est on pourquoi était t'es de même spécial. aujourd'hui. Moi, c'est ça, c'est justement, j'ai le côté nostalgique de ça. Moi, je me replonge là-dedans. Il y a l'aspect écriture de sketch, moi, que j'aime beaucoup. Ça me fascine. Moi, les prothèses, ça me gosse. Tu sais, je trouve ça, OK, ils ont mis de l'argent ces prothèses pour faire qu'elles ressemblent à personne le plus possible, mais des fois, ça sert le gag ou ça ne sert pas, mais c'est de la structure des gags, les décors, comment c'est tourné, c'est réalisé, comment c'est joué. Moi, ça me fascine, mais en même temps, ça me ramène à l'époque des parties de sous-sol, des grosses gangs dans la famille, puis ça se tapait ses cuisses, puis ça riait fort, les matantes étaient drôles en crime, les mononcles, puis il y a cet Fun de aspect-là. pogner. Ouais, Fun de c'est ça. pogner. Fait que je revis ça un peu. Ouais. Et toi, Laurie, t'as parlé présentement comment ça se passe, mais comment tu t'es rendu à apprécier et à aimer le bye-bye au fil des ans? Je l'écoutais avec mes parents le 31, là, vraiment. Directement live. Là, C'était au moment où la ça petite diffusait. famille directe? Où il Oui, y avait on n'est énergie? pas une très grande famille. Ok. Fait que c'était comme, on allait chez la tante à mon père, ou c'était chez mes parents, ou chez une de mes grands-mères. Donc, il y avait la soirée, puis ensuite, là, on mettait Oui, ça à la c'est ça. télé, puis ça faisait office de fond de... Ben, est-ce que tout le monde Exact. était religieusement assis, un peu comme le P, là? C'est vague. un C'est peu vague, ok. Mais moi, quand je suis devenue ado, mes parents, ils aimaient ça se coucher à 8 heures, et c'est encore le cas. OK. C'est sûr que pour le bye-bye, c'est... Fait que Ça va à reprise le lendemain. eux, ils s'endorment dessus, là. OK. Vraiment. Tu devais être une enfant tannante pour que tu Non. sois fatigué de Non, même. non, en plus, mes parents, là, ils sont jeunes. Là. Ah oui? Comme ma mère, elle a 43. Oh! Ah, mon Dieu. Fait qu'il y a 10 ans, elle avait 33. Là. Ah ouais. OK, quand même. Alors, je sais pas. Ils sont fatigués. Ça fait- Alors, le message est passé. Hein? Ouais. Fatigué. De mon côté, moi, j'ai un souvenir un peu vague. Ça a été long avant que je me mette à écouter le bye-bye plus assidûment parce que c'était surtout la reprise du lendemain qu'on écoutait Ouais. chez un de mes grands-parents. Mais on était comme 35 à peu près dans la maison. Fait que souvent, après le souper, c'était pas mal là que ça passait le 7 premier. heures et que... Là, on mettait à l'écran, puis là, tout le monde collait les gags d'avance parce qu'il l'avait vu la veille. Ah. Fait qu'on ça gâchait un peu l'expérience, un peu de tout le Ouais. monde, mais c'était la dynamique qu'on avait. Mais on réussissait quand même à apprécier, même toutes les versions possibles qu'il y a eu. Parce que dans le temps, il y en a eu des versions. Donc, il y a eu les versions avec Dominique Michel qui revient 15 fois, je reviens plus, je reviens. Même à Olivier Guimond, tu sais, si on remonte vraiment à très longtemps. Mais ton premier souvenir, mettons, là, tu m'as parlé du sous-sol, mais ton premier souvenir des acteurs, un sketch qui t'aurait marqué la première fois, toi? C'est dur à dire exactement quand, mais et qui. Dominique Michel, ça je suis sûr, puis Patrice Écuyer, je suis pas mal sûr que c'était d'un premier que j'ai Je peux te vu. dire que c'était un 31 décembre. Ouais. Pour le- Pour la mémoire collective. Bon plan. Ouais. Je te dirais, probablement 88-89 sont mes premiers bye-bye Quand même. que j'ai regardé, mais celui qui m'a marqué le plus, je pense que c'est 92 ou 93, c'est l'année du mariage de Michel Richard. Peut-être c'est 91, là, mais en tout cas, c'est dans ces années-là. Puis qui avait fait le fameux sketch du détecteur de mensonges où Patrice Lécuyer était imité par René Simard. Patrice Lécuyer imitait Dominique Michel. Puis Dominique Michel faisait Michel Richard. Puis c'était qui est... En tout cas... Mais c'était live, ça, en Oui, plus. Ça se c'était fait devant du le live. public, là. Oui, Ouais. c'est Ouais, ça. hein. J'ai C'est capoté, ça. comme vu l'année qu'ils ont annoncé, OK, on commence à faire ça live, on ramène ça live, parce qu'ils avaient commencé à faire des versions sketch. Probablement en 88, 89, là, c'était enregistré. Ah, moi je pensais que c'était live jusqu'à genre 2000. Moi. Non, ben ils ont fait des bouts live, des bouts enregistrés. Après ça, ils sont revenus de live. Puis
des ci comme ça. Mais oui, ça a été longtemps en direct, des sketchs live. Puis c'est impressionnant de voir ça. Puis, fait que oui, ce sketch-là, ça m'a marqué. Après ça, il y a eu les... je me demande si c'est pas dans le même bye-bye, mais il y avait une année, c'était les filles de Caleb, puis justement... c'était Marina Orsini qui était là pour sauter à bonne année, puis c'était René Simard qui était déguisé en Novilla Pronovo qui venait Frencher, puis là, il avait l'air niaiseux. C'était très bon, puis là, c'était Roy Dupuis qui apparaissait pour de vrai, puis qui là, il se Frenchait à minuit. Fait que tu sais, c'était l'époque où la télé, c'était la seule affaire qui était le vecteur d'information ou de divertissement pour toute la population. Donc, tout le monde avait suivi les filles de Caleb. Donc, ce gag-là a frappé, c'était un coup de circuit. Parce que tout le monde avait la référence. Tu referais la même affaire avec une des séries. Tu sais, juste cette année, ils ont fait un sketch sur les armes, que j'ai aucune idée c'est quoi les armes, mais j'ai compris le sketch pareil parce que il montrait que c'était faire de la télé avec un bout de tête puis ouais, c'est ça. Mais tu sais, à main levée, qui a compris le sketch? À 100%? Ben, c'est ça. J'en ai déduit. C'est ça, là. Ouais. Les armes, c'est une émission à télé. Mais ça. je la connaissais. Ben, je l'avais pas écoutée, mais... Non, c'est ça. Fait que c'est les références de dire que c'était cheap. Tu sais, je me suis posé la question pourquoi on frappe sur cette émission-là alors qu'il y avait le choix. Mais je pense qu'il frappait quelque chose, je sais pas. Il frappait aussi sur Chose de la chance, là, aussi une série qui était à nouveau. Ouais. Avec Michel Charette, là, qui était pathétique un peu. Fait que ils ont vargé sur la télé cheapette du Québec, puis en même temps, ils vargent là-dessus, mais en même temps, ils dénoncent que c'est sous-financé la télé québécoise. Fait que ça donne des... Ouais, moi, je l'ai pas vu passer de même. Moi, je pensais que c'était... Il parlait que l'armée était cheap. Je pensais pas que c'était c'était pas nécessairement la télé. Moi, c'est ça. Moi, j'y allais plus vers l'armée. C'est fou, là. Ça, c'est un autre niveau. Puis qui est pas tard aussi. Qui est un peu les deux. Ouais, les deux parallèles sont bons, là, dans le film. Exactement. Parce que Guylaine, elle disait à un moment donné, excusez-moi, on a loué le tournage, on n'a pas fini de tourner, on a pris du retard. Fait que ça fait référence au fait que c'était une émission. C'est pas l'armée qui loue pour filmer. Mais tu sais, à un moment donné, il parlait, t'es caporal, les gens ils se mélangeaient dans les noms. Mais c'était pour dire que même, je pense que l'histoire de cette série-là, elle doit être dure à suivre. Puis, il y a trop de couches que le monde ne comprenne plus le vocabulaire, peut-être. Là, mais en tout cas, ça aussi, ça m'a perdu un petit peu pour le premier sujet. Mais Laurie, j'aimerais quand même t'entendre aussi sur ton premier souvenir de Bye Bye. Moi, c'est un vidéoclip parodie de la chanson de Lady Gaga. C'est vraiment mon plus gros souvenir, là. Et... Avec Véronique Cloutier, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est iconique. Comme, je le regardais religieusement, comme un clip de Taylor Swift quand j'avais 14 ans. Là. Vraiment. Ben là, Will, tu vas aller chercher ça, parce que t'as l'air avec Antoine Bertrand qui faisait Ranking Ball ou je sais pas trop quoi. Non, c'est Lady Gaga et Miley Cyrus. Oui, je me mélange. OK, excuse-moi. Mais lui aussi, marquant. Mais vraiment, là, Lady Gaga. C'est ce qui t'a vraiment collé à la peau. Ça a été la culture américaine qui t'a accroché. Ouais, ben c'est la musique dans le fond. Ouais. C'est vraiment l'aspect musical. Je sais pas, Will, si tu l'avais pour... On va le voir là. Je l'ai, mais ça a l'air... la qualité. La qualité est so-so. C'est un obstacle. C'était quelle année? On dirait 2010. Que c'est filmé dans une télé. OK, 2010. Oui, c'est ça. C'est pas grave, au moins on le voit là. Donc c'était basé sur la commission Charbonneau, est-ce que je vois? J'avais 9 ans. OK, quand même. Oui. Ouais, OK, ouais. La chorégraphie était hot en tabarouette. Moi, c'est ça que j'aimais. Je me souviens plus c'est quoi le sujet. Je sais pas de quoi qu'elle parlait, mais... Le visuel du clip et tout ça. Véro, pour moi, c'est comme une icône, là. Donc, elle l'a fait quand même quelques années, tu sais, avec Louis et tout ça. Là, il y a quand même plusieurs éditions sont revenues, sont parties. Justement, le visuel, là, il est hyper important. C'est tout le temps léché le bye-bye. Puis même, tu sais, tu recules dans les époques. Là. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on sort un tape de 1982, on fait « Ah, c'est dégueulasse », mais pour l'époque, c'était une des émissions où la qualité de l'image, de l'éclairage, la direction photo a tout le temps été sa coche. Les bye-bye, ils se sont tout le temps donnés. Ils ont tout le temps mis beaucoup de sous là-dedans. C'est des millions là, qui investissent là-dedans. Puis encore aujourd'hui, on le voit, c'est tourné cinématique, c'est beau, c'est tout le temps léché, c'est clean. Puis ils vont même en production sonore, c'est mixé 5.1, puis pour de vrai, tu écoutes ça dans un gros système de son. T'as toute la qualité sonore. C'est pas le réflexe que j'aurais eu, par exemple. Là, tu le mentionnes, mais j'aurais pas eu le réflexe de dire je vais le mettre dans un bon système de son.
Ben, moi, c'est pas rare que le 31, finalement, je descends dans ma salle cinéma maison, je mets ça sur l'écran géant, dans le kit de son, puis le son dans le tapis, je veux ça rien sort manquer. bien, là. Ça sort vraiment C'est tout super mixé, bien, c'est incroyable, Ah, c'est ouais. incroyable, ils sont bons, la musique, les voix, les chansons, c'est enregistré haut de gamme, là. C'est comme un album, là. C'est pour ça que ça coûte cher aussi à produire, là. Je comprends donc. Il y a du monde. C'est la qualité aussi où Radio-Canada à la base, là. C'est rare que Radio-Canada, ils font un rendu pauvre, je pourrais dire. Ben, dans ces grosses productions-là, c'est rare que c'est pauvre. Mais tu sais, tu regardes, on va se le dire, là, en fin d'après-midi, c'est un show de TV bien ordinaire, puis qui coûte pas cher. Tu sais, eux autres, ils font des shows de chaise, c'est juste que c'est Radio-Can qui fait le show de chaise, mais ça reste un show de chaise. Ouais, c'est ça, avec l'équipement probablement qui est... Mais ils n'ont pas besoin d'un son surround pour ça, c'est pas important. Mais tu vois, Infoman, t'as pas de Dolby Surround débile écœurant. Oui, quand ils font leur tune d'ouverture, les affaires de même, ça sonne bien, là, tout est packagé, mais même si tu l'écoutes dans ta TV ordinaire ou dans ta petite barre de son, ça va faire. Le bye-bye, c'est cinéma, là. Tu pourrais mettre ça dans une salle de cinéma, puis on écoute ça, puis on fait « Oh, tabarouette, ok, c'est la sûr grosse que prod. le visuel, oui, mais tu sais, le son, là, tu apprends ça, là, pour vrai, là. C'est à la même hauteur que le visuel. Quand même. J'ai été chanceux, j'en ai vu un extrait au cinéma cette année. Ah ouais? Parce que j'étais allé voir... peux-tu appeler ça une projection de Simon Olivier. Ah, t'es allé? Ouais. Crime, je voulais y aller. Qui est allé montrer ses courts-métrages. Puis à la fin, il a dit je vais vous montrer un sketch qu'on n'a pas passé. Ah ouais? Vous me direz si ça valait la peine qu'il était mis. Puis il était quand même drôle. Là. Je m'en souviens pas par tête. Mais j'ai vu. Puis écoute, ça sortait bien. Ben oui, c'est sûr. Ben, fait que t'as vu ça comme au Correction 50, il est fait, là. Ok, c'est parfait. Cool. Quand même. Non, on sent que Laurie est extrêmement jalouse actuellement. On le ressent très bien. J'ai partagé sur mon Facebook, t'aurais juste à le voir. Mais là, le temps des fêtes, ça passe vite. Si on vient au bye-bye de 2024, selon vous, les sujets qui ont été abordés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. On commence justement avec les armes. C'est pas vrai, je vais recommencer. Il y a la toune du début, la chanson de Pierre-Yves Roy Desmarais qui fait la toune depuis 2020. Ça fait 4 ans, c'est la 4e version. Techniquement 20, 21, 22, 23, 24, c'est la 5e. Est-ce qu'on a fait le tour? Non. C'est ma question. Moi, je le trouve très bon, puis je l'aime vraiment. Très bon acteur. Je trouve dans son écriture aussi. Il a donné. Mais il est encore, je pourrais dire, hype. Ouais. On ne sent pas encore du réchauffé avec lui. Là. Puis cette année, la différence, là, il arrivait du gala de la disque. Ouais. Il était plus fatigué. Il a fait ça vite, puis il y avait moins de temps. Je sais pas s'il était moins stressé, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il était en mode un peu survie. Et ça a donné quelque chose de bon. Puis le sketch d'ouverture, c'est pas compliqué. Il a ramené son personnage de vieux bonhomme qu'il avait fait avec Arnaud Soli, qui racontait l'histoire de la mère d'Arnaud Soli. Pourquoi qu'elle s'appelait La Charrue du village. Allez voir ça sur YouTube, ça vaut vraiment la peine si vous l'avez pas vu. C'était dans le Club Soli. C'est un sketch épique du Club Soli. C'est très bon. Puis quand il a ramené ce personnage-là, il retombe dans le sapin comme dans le sketch. Moi, j'ai adoré. J'avais la référence de ça. Ça m'a fait capoter. J'étais bien seul à savoir de quoi il se passait là. De connecter les points ensemble, c'était quand même délicat. Là, cette année, ils ont osé aller se construire un décor que les 4 autres versions, c'était toutes faites sur le fond vert. Donc, il fallait qu'il donne une performance physique beaucoup plus tough pour lui, il fallait qu'il bouge plus qu'en virtuel. En virtuel, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que c'était réussi? Moi, j'avais trippé ces 4 autres versions. La toune était plus traditionnelle cette année, qui ressemblait plus à la musique du temps des fêtes. Puis c'était des gags qui avaient été faits dans les autres tounes. Fait que j'avais trouvé ça un peu moins recherché, spectaculaire. Mais le travail humain était beaucoup plus fort. C'était quand tu regardes tout ça, puis quand tu regardes l'émission Les Coulisses, là, tu apprécies encore plus le sketch. Moi, c'est pour ça que je suis content qu'ils mettent l'émission Les Coulisses. C'est le meilleur. Parce que ça te permet d'apprécier le sketch, puis quand tu le réécoutes, puis moi, je suis du genre à réécouter une 20aine de fois le bye-bye, pour de vrai. 20 fois? Ah ouais, moi, je le réécoute en plein d'été des fois. God. Moi, je suis un tilté de même. Mais je veux dire, tu réécoutes l'année précédente où tu vas rechercher d'autres versions. Deux fois d'autres versions. Hein? Moi, puis 2010, on est vraiment mettons. la même personne, je pense. Vous êtes la même personne. Elle lève le lait.
T'as le même exercice là, pendant l'été au mois de juillet, d'un coup, tu fais comme, hey, moi, le bye-bye 2013, c'était bon ça. Journée de congé, je regarde tout ce qui est disponible sur YouTube. Puis ça fait partie de la rotation. Bye-bye va être dans tes recherches. Là. Oui, c'est première chose que moi, j'ai stock sur mon ordinateur. J'enregistre ça depuis je sais pas combien d'années. Puis j'aime ça regarder ça plusieurs fois. Puis là, je vois, t'as emmené même une version en DVD que je ne savais pas qu'il y avait RBO ont sorti l'édition 2006-2007. Les premiers bye-bye de Simon-Olivier Fecteau, by the way, à la réalisation. Est-ce qu'il réalisait de A à Z ou il était juste quelques sketchs à ce moment-là? Juste quelques sketchs. Il était co-réalisateur. Puis c'est là qu'il s'est fait les dents comme du monde. Puis je pense que c'est là qu'il a monté sa crédibilité comme réalisateur. Puis qui est devenu aujourd'hui producteur au contenu. Il est rendu, c'est le bye-bye. Oui. Avec une solide équipe. Il s'est entouré d'excellents scripteurs. Puis moi, j'ai adoré à partir des bye-bye, justement, d'RBO, on a tombé sur le type de réalisation qu'on voit aujourd'hui. On venait justement de quitter un autre genre, une vieille façon de faire les bye-bye. Puis RBO, ça a permis d'aller super loin. Ce qu'ils peuvent moins faire aujourd'hui, c'est drôle, hein? RBO vont faire un sketch super rêvé aujourd'hui, va passer parce que c'est RBO. Que juste l'équipe du bye-bye traditionnel passerait moins bien. Moi, j'ai mon sketch préféré dans les RBO, c'est vraiment le sketch de Hérouville. On se rappellera dans cette période-là où on était sur la laïcité, puis comment est-ce qu'on va gérer ça. Là, ça a sorti un peu croche, moi, de dire. Il y avait questionnement à faire, c'est correct, mais Christy, on avait de l'air des tatans un peu des fois. Puis là-dessus, ça a super bien passé. Fait que c'est un sketch encore mythique aujourd'hui. Puis il y a des sketchs à chaque année qui est souvent mythique. Tu veux voir? Oui, puis ce qui est drôle, c'est que je suis passé à Hérouville cet automne, puis ça a été exactement la pensée que j'ai eue. On a passé juste à travers le village, parce qu'on s'en allait vers un aréna à Saint-Tite. On s'en allait à l'aréna à Saint-Tite, puis je suis passé par Hérouville, j'ai pensé tout de suite au sketch. J'ai fait comme, où sont les fermiers? Où sont-ils? C'est quand même drôle, parce que j'ai écouté pas un documentaire, mais un reportage cette année, où ce qui disait que finalement, Hérouville il a fait un 360. Ils sont all over, ils sont genre ouverts à l'immigration, puis venus. Full open. Ouais, c'est ça. C'est quand même spécial. C'est peut-être plus les mêmes conseillers qu'à l'époque. C'est ça. Mais, selon vous, là, je vais peut-être vite avec ma question, mais est-ce que c'est le bye-bye, le meilleur bye-bye de tous les temps quand c'était ce gang-là qui était là? C'est dur à dire, ça. Ouais, ça, je pense que c'est dur à dire. Il y a des sketchs. Peut-être par époque, si on tranchait, mettons, de 80-90, les années 2000, début 2000. En 2000 à 2010. C'est pas mal eux autres qui gagnent. Eux autres, ils ont sauvé la franchise. Il y en a pas eu beaucoup en 2000. Aujourd'hui, 2000, c'est ça. Il y en a eu un en 2003. C'était malaisant. Après ça, 2006-2008. Puis après ça, de 2010 à aujourd'hui. Ouais. Fait que la période 2000-2010, il y a comme 4 éditions, mettons, 4-5. Puis, tu sais, il y a le Stifi de 2008, là, pauvre Louis Morissette, dans cette affaire-là. Moi, je trouve ça épouvantable. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, il y a 2 mois, 3 mois, je faisais le tour de YouTube, j'ai dit « Hey, bye-bye 2008, c'est le bye-bye à scandale. » Puis je m'en rappelais plus c'était quoi les scandales. Fait que je me mets à écouter ça, et les 2 gags qui ont fait scandale, pendant qu'ils passent, je fais « Oh! » Avec mes yeux d'aujourd'hui, ça passe encore moins. Mais, admettons, moi, j'étais vraiment jeune en cet âge-là. Fait que c'était quoi? Je sais que ça a fait scandale, mais j'ai aucune idée pourquoi. C'était quoi le bulletin de nouvelles dans le contexte? Moi, il y avait c'est quand c'était Louis puis le gros cave. Jean-François Mercier, les deux, ils font un gag. Celle-là, je m'en rappelle Moi, je me souviens juste de la conférence de presse. Sur Nathalie Simard. Je pense que c'était là. Puis là, l'autre gag, celle-là, je trouvais ça capoté. C'était François Moranda qui faisait Denis Lévesque qui interviewait Barack Obama. Mais c'était des blagues de noir. Puis oh my God! Ça avait pas de bon sens. Okay. Je m'en rappelle pas, moi non plus. C'était malaisant. Mais je comprends. Il faisait du blackface ou? Ouais. OK, fait que Barack... non, c'était pas... C'était un vrai... C'était un acteur noir. Non, ça, c'était correct. Au moins, c'était un acteur noir. Puis, pour de vrai, c'était bien fait, c'était bien joué. Mais le gag était tellement con que... Ça se répète pas. Ah non, c'est dur à répéter. Je vais l'écouter chez moi. J'étais allé voir le show de Louis Morissette cette année, puis il en parle.
Moi, j'ai adoré le show de Louis Morissette. Si vous détestez Louis Morissette, allez voir son show parce que ça explique beaucoup de choses. Ça explique énormément. Les contextes, mettons, il met en contexte un peu tout de lui en premier. Là, comment on peut voir comment c'est un trou de cul. Puis son comportement de marde, puis il explique tout ça. Il a fait une introspection extraordinaire, ce gars-là. Sur certaines périodes de sa vie, moi, je faisais de la projection sur moi. Moi aussi, dans la vingtaine, j'étais vraiment baveux, fonceur, puis je m'en allais, tassez-vous de là, vous êtes tous des caves. Il y avait cette attitude-là. Lui, il raconte qu'il avait un talent un peu limité et il raconte l'histoire de 2008 et le traitement médiatique qu'il a eu. Oui, le bye-bye méritait les critiques qu'ils ont eues. Mais le traitement médiatique qui venait... je peux pas les nommer parce qu'on est diffusé par eux. Ils ont été forts. Mettons, ils ont mis de la sauce extra sauce. Ils sortaient les extraits des articles qui passaient dans les différents médias papier, les extraits dans les bulletins de nouvelles. Puis c'était carrément de l'acharnement. Okay. C'était carrément de l'acharnement. Mais il expliquait pourquoi il a vécu de l'acharnement. Parce que lui, il avait été baveux aussi. Fait que tu sais... Un retour d'ascenseur, ça. Ouais, mais c'est parce que t'as le retour d'ascenseur à coup de batte de baseball, là, ça y allait. Fait que, mais pour de vrai, moi, j'ai trouvé ça super bon, son show, fait qu'allez le voir. Puis je suis sorti de là, moi, j'ai vu ça comme une conférence pour entrepreneurs. C'est tough dans la vie, mais tu te relèves. Faut persévérer. Fait qu'il faut persévérer, fait que moi, j'ai trouvé ça très bien. Fait que quand je vois ça aujourd'hui... c'est tellement drôle, j'avais vu ça avant son spectacle, j'étais allé voir la conférence de presse, l'explication du spectacle, quand tu vois toute la big picture, tu fais « Oh Christy, c'est incroyable qu'il a réussi à en refaire d'autres des bye-bye après. » Qui ont repassé puis qui ont accepté qu'il soit là. Moi, je me serais caché. Là. Il y a eu un an qu'il n'y en a pas eu. C'est ça. Ça a arrêté. À cause de ça. 2009, genre, il n'y en a pas eu. Là. C'est ça. Mais il est revenu en 2010. Ouais. Puis, il a eu sa rédemption. T'allais dire quelque chose, Will? Non, c'est juste ça. Ah, excuse-moi. D'accord. Votre acteur préféré de l'année 2024, je serais curieux de vous entendre là-dessus. On a parlé de Pierre-Yves tantôt dans son introduction, mais... Moi, j'ai écrit « Le talent est relatif ». Le talent est relatif. Vas-y, c'est vrai que ça ne va pas égal cette année. Ouais, mais tu sais, c'est... acteur préféré de 2024, ben là, moi, j'ai écrit Véronique Dicker, mais elle n'était pas au Bye Bye 2024. Fait que c'était la meilleure actrice, c'était celle-là. moi, les imitateurs, je trouve ça tellement... qui sont bons, je les adore. Ouais. Moi, c'est tout ou rien. T'as une affection. Moi, je trouve que je la trouvais vraiment bonne. Mais elle était pas là cette année, fait que ça n'a aucun rapport. Fait que j'ai écrit Arnaud Soli, PY. J'aime beaucoup les appendices. Les appendices, ouais. Puis Sarah Jeanne aussi, je la trouve bonne. À chaque année, quand elle fait des imitations, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Ouais, elle les travaille. Oui, c'est ça. Oui, puis on dirait qu'elle incarne le personnage vraiment. Absolument. Fait que elle est toujours très bonne. Moi, qui incarne bien son personnage, puis il le fait depuis longtemps, c'est Simon Olivier qui fait Justin Trudeau. Ah oui, ouais. Il est parfait. En fait, c'est même pas Justin Trudeau, c'est son Justin Trudeau, tu comprends? Ouais. Parce qu'il a les yeux plus petits. Il fait ça de même. Là. Mais Justin, il a les grands yeux ouverts. Ouais. C'est juste ça que... Puis il inverse les phrases, man. C'est incroyable. Puis son franglais, là, tu sais. Guylaine qui fait Poilièvre aussi... C'est pas pire, ça aussi. Tellement folle. Elle est bonne. Guylaine est très, très bonne. Ouais, elle est bonne. Puis tu sais, ça m'a fait penser que le sketch, il était après minuit, celui-là. Puis même, je me demande s'il finissait pas le bye-bye. C'était pas le dernier sketch même, ou pas loin du dernier. Ou avant-dernier. Puis je me demande s'il était bien placé. Parce que c'était un excellent sketch. Je pense que c'est Quel Talent qui finissait. Là, Quel Talent. Ouais, c'est ça. Puis avant ça, c'était Poilièvre. Puis tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'ils font un choix, ils n'ont pas le luxe de... Il y a minuit qui est une contrainte, ils n'ont comme pas le choix. Là. Mais les sketchs après minuit, et des fois, je trouve, sont forts pour le beat dans lequel tu es dans le bye-bye. Hein? Il y a un choix éditorial qui se fait. Mais il faut que ça soit des sketchs que là, tu réfléchis vraiment plus. Non, c'est ça. Faut que ça soit sketch pour sketch. Et c'est pour ça qu'ils ont mis Contrat de gars. Ah oui, ben oui, entre les deux, ils ont mis ça. C'est vrai, après minuit. Ça, là... C'est-tu bon, ça? Non. Ah, Christy, bon, non. Parfait. Je suis à la même place que toi, moi non plus, j'ai pas aimé ça. Contrat de gars, là... J'ai pas compris. Ceux qui ont jamais regardé ça sur le web, puis je t'annonce que la majorité
ont jamais vu ça. Puis sur le web, c'était correct. C'était le début du web humoristique au Québec contre de gars. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont été mettre ça dans un show de grande écoute où que la référence, faut que ma tante Martine puis la petite Coralie comprennent. Oublie ça, contre de gars, c'est impossible. Ça pouvait juste passer tout croche le message. Puis quand je l'ai encore écouté, je le comprends pas, ce sketch-là. Il essaie de dénoncer quelque chose, mais en même temps, il dénonce rien. Je pense que c'est les mâles alpha. Oui, c'est ça. Ouais. La thématique est là, mais je veux dire, effectivement, le message passe pas. C'est comme trop ambigu. C'est ça, tu sais. Ils disent faut être des vrais mâles en laissant les femmes, mais en même temps, ils font des jokes, les femmes, faut que ça fasse la vaisselle, puis non, faut pas que ça fasse la vaisselle. Man, mais c'est quoi ton message? Ouais. Je comprends pas. Fait que je pense que c'était l'évolution des personnages, je sais pas. Ils ont mal évolué, puis tu sais, ces deux gars-là, excuse-moi, mais who cares? On s'en sac, là. Faut qu'ils traversent. Tu sais, comme mettons les appendices, mettons, là, tu sais, ils ont traversé, ils ont fait plusieurs saisons. Il y a une raison de les amener. Mais ils amènent quelque chose, je trouve, parce que justement, ils ont traversé peut-être un peu plus les époques. Les appendices sont dans le bye-bye, beaucoup. Sais-tu pourquoi? Il doit y avoir des amis. Le premier bye-bye de Simon-Olivier Fecteau était co-réalisé par Monsieur Chagnon. Chagnon, OK. Qui est des Dave Bellil n'a pas fait aussi des sketchs, effets, des sketchs, etc. Tu sais, puis moi, je suis un fan fini des appendices. Là. J'adore aussi. Moi, c'est exactement cet univers-là qui est fou raide. Puis tu sais, quand j'ai fait mon Fax, c'est ça, 2014, mon petit mini bye-bye de Victo, c'était méga inspiré des appendices. Quand je les ai vus, j'ai fait « Oh mon Dieu, il y a juste moi qui dois apprécier ça. » Tu sais, ceux qui ont été vraiment fans des appendices, ils ont fait moi, j'ai apprécié. C'est cool. Moi, j'ai aimé ça. Mais c'est ça. Peut-être seul aussi, mais c'était pas surjoué comme le contrat de gars. Les plus vieux, eux autres, ils s'en foutent que ce soit des appendices. Ils ont juste ils s'en foutent. Mais tu sais, si tu mets en parallèle avec contrat de gars, là, tu fais comme, c'est complètement décalé, là, le contexte. C'était quoi le sketch des appendices? C'était les chefs. Fait qu'il était intégré à travers les chefs, les juges, là, tu sais. Il était là aussi pendant le sketch de l'Eclipse. Ouais, un peu, c'est la gang d'Arnaud Soli. Ouais, c'est ça. C'est souvent la gang d'Arnaud Soli qui sont souvent les amis des appendices, puis sont tous là-dedans, mais moi, j'ai trouvé ça cool. Mais tu vois, le sketch, justement, l'Eclipse, avec Arnaud Soli puis sa gang. Le vidéoclip. C'est un vidéoclip. Moi, j'ai revu carrément le même vidéoclip que Fatal Bazooka qui s'appelle « Ce matin va être une pure soirée ». Qu'est-ce que c'est ça? C'est un sketch qui est la même affaire. Au bye-bye. Ouais, au bye-bye, là, c'est carrément une reprise de ce sketch-là, en fait. OK. C'est que dans Fatal Bazooka, ce matin va être une pure soirée, c'est que ils se lèvent le matin, puis vu qu'ils ont veillé comme toute la nuit, ils sont comme détimés. Tout ce qui se passe le matin, eux autres, ils transforment ça en club. Fait qu'ils s'en vont, mettons, dans une boulangerie le matin. Pendant le monde font la file pour ramasser leur chocolatine ou leur pain au chocolat, ça dépend de quelle équipe vous êtes. Eux autres, ils débarquent avec le DJ puis ils font le party là-dedans. Puis ils font le party, mettons, au funérailles, des affaires de même. Fait que j'ai vu la même affaire qu'eux autres, ils font le party pendant l'éclipse. Ouais. Fait que j'ai vu le même sketch. Mais est-ce que c'était bien fait? Est-ce que c'est drôle? C'est sympathique? J'avais aimé mieux le sketch du REM l'année passée. Qui était, le rap, là, un peu. C'est ça, avec Patty Galant. C'était vraiment drôle avec le bruit du REM. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Puis je suis fan d'Arnaud Soli puis sa gang. Mais malheureusement, parce que j'avais connu ce sketch-là, j'ai fait « Oh non, ils ont refait T'avais juste ça en tête, toi. J'étais là « Oh non, c'est un sketch de la France. Oh, OK, ils l'ont refait. » Bon. Fait que ça a été un passé dans le beurre. Il est sur YouTube. Je suis en train de le trouver. Fatal Bazooka. Puis ça, c'est exactement le nom du groupe, ça, Fatal Bazooka. C'est Michael Young. C'est un film. Puis lui, c'est un personnage en France qui fait ça. Ah, mais oui, il fait un peu... Brice de Nice, c'est un peu... c'est dans le même genre. Mais il faisait... Ils ont fait plein de vidéoclips. Ah oui, déjà vu. C'est juste des parodies de tunes. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est Big Ali qui est là-dedans. Parle à ma main, il me semble. Oui, c'est ça, Parle à ma main. Bon, ça, c'est mon époque. C'est ça, J'aime ton boule, puis les affaires de même. Là, c'est vraiment... c'est le Weird Al Yankovic de la France, je te dirais. Si tu veux avoir une image. Je veux voir. Bon, il a pris... Mais c'est quand même dommage parce que, tu sais, Arnaud Soli, je pense qu'il y a plus de potentiel que ça. Tu sais, même lui, de l'intégrer dans un bye-bye, là, il était juste un featuring de vidéoclip.
il y a un potentiel plus grand que ça, à mon avis. Mais ça se peut-tu que lui aussi, il a eu quand même connu une bonne année. Ouais, peut-être. Là, fait que ça se peut que lui tout était brûlé. Là. Puis je pense qu'il y a 2 enfants. Jeunes enfants. Ça, c'est sûr que ça... Ça excluse rien. Un burn-out, c'est... Force-toi. C'est pour tout le monde. C'est égal pour tout le monde. Non, mais pour de vrai, cela dit, c'est très bien fait. Encore une fois, la réalisation est incroyable. Puis, tu sais, moi, c'est la recherche des accessoires, des décors, tout ce qu'ils ont fait. Juste les yeux brûlés de Pierre-Yves Roy démarrer dans le sketch sont écœurants. Le gag est bon. Moi, je voyais, mon père avait un magasin d'électronique à Princeville. Fait que j'ai vu les 2 haut-parleurs dans le pick-up. Ben, c'était des haut-parleurs Technics de voix. Ben, moi, je revoyais quand c'est moi qui montais les kits de son dans le magasin. Fait que moi, je revivais ça. J'ai fait ah oui, ces caisses de son-là, je m'en rappelle. C'était vraiment malade. Fait que ça fait le tour des featuring pas mal, hein, parce qu'on n'a pas tant d'autres featuring que ça dans le bye-bye. Il n'y a pas eu des gros noms qui sont arrivés de nulle part qui n'avaient pas été annoncés, mettons. Non. C'est une année tranquille, on va dire ça de même, parce qu'habituellement, il y a quand même des surprises. Des fois, tu as un Normand Bratois qui débarque. Justement, Patty Galland, tu parlais dans la chanson, justement, de l'Éclipse, il y a Corneille là-dedans. Oui. Qui était là, qui dormait. Kat Levac qui faisait son affaire de... Dissert. Charles Tissère qui était là. Là, il y en avait du caméo. Ah ouais, c'était bon pour sa femme qui sac une plaque. Mais il pleurait pour vrai pendant les kisses, par exemple. Oui, c'était ça le gag. C'était vraiment bon. Oui. Fait que tu sais, il y a des petits featuring, mais il n'y a pas de gros featuring quand même cette année là, qui a cassé la baraque, là, comme d'autres années peut-être. Là. Le featuring le plus intéressant, puis ils le font après toutes ces années. Infoman a passé dans le bye-bye, puis le bye-bye a passé dans Infoman avec le petit drone. Oui. Ah, ça aussi, moi, au début, j'avais pas regardé Infoman, je regardais le bye-bye, je fais comme... Le drone d'Infoman. What the fuck, le drone. Okay, j'ai vraiment... Quand tu vois dans Infoman, le drone, il va filmer le bye-bye, puis là, t'as Simon. Ah ouais, Jean-René, viens-t'en, il est découragé. Mais là, quand tu revois le passer le drone dans le sketch du bulletin de nouvelles, je vais OK, tout est dans tout. Puis bravo d'avoir mixé ça, enfin, ces 2 shows-là. Très bonne idée. C'est comme le multiverse. Oui, c'est comme ça, exact. Dans Spider-Man, quand le Radio-Canverse. Oui, c'est ça. Full circle. Mais tu vois, genre, j'avais vu genre qui avait dit Jean-René, mais genre j'avais trop écouté de différence les deux que j'avais plus la référence. C'est pourquoi qu'il y a un drone, il y a de quoi avec Infoman, là, qu'est-ce qui est arrivé, Ah oui, c'est vrai. Ben, pour ceux qui ont écouté les 2 émissions, eux autres, ils ont eu un goodies, un cadeau à eux. Ouais, c'est ça, des petits Easter eggs, des fois, qui se traînent ici et là, fait que tant mieux. Un œuf de Pâques, vous parlez en français. Dans un œuf de Pâques. Français! Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wick Station. Wick Station, ben, c'est bien plus que de la bière, c'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will? Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Puis pour vrai, ils ont de la poutine aussi avec la brisquette là, puis la brisquette a quelque chose, elle a une saveur que je vous dirais en donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût d'y retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça la bat facilement. C'est fantastique comme bière. C'est quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wick Station. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness. Je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là. Puis, tu sais, dans le bar aussi, ben, le resto pub, ben, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors, vous pouvez aller voir ça aussi. Les shows d'humour, là, c'est vraiment les shows d'humour, effectivement. Donc, on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, tout nouveau site. Tout nouveau et beau site web. Alors, merci beaucoup à la Wick Station de nous encourager. Et nous, ben, on retourne à l'épisode.
Toi, Laurie, est-ce que tu as un featuring que tu as eu peut-être préféré cette année, que tu as apprécié plus qu'un autre? Je crois qu'on les a toutes nommés. C'est pas mal. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Arnaud Soli. Ouais. On va en reparler tantôt parce que je l'ai noté. Allons-y. Est-ce que SNL Québec pourrait revenir? Oui. Effectivement, ça c'était dans un de mes sujets, effectivement, de SNL. Parce que la question m'est venue du documentaire Dans les coulisses, qui explique un peu le fonctionnement et comment on bâtit un bye-bye. Parce que, bon, il dit c'est exclusif au monde. Oh, ok, exclusif dans le sens que c'est le 31 décembre, qu'il y a un gros show là, mais SNL fait ça à chaque semaine depuis c'est pas le show qui est exclusif, c'est mais le ils fait vendent ça de que même. Collectivement, on se ramasse tout le monde en famille à regarder la TV. Je pense que c'est ça qui est unique au monde. Mettons que c'est unique au monde, mais l'aspect de revenir sur l'année, je veux dire, ça se fait, partout. SNL le fait. Ouais. Il y a déjà eu une expérience à SNL Québec qui a été courte durée, ça n'a pas levé. Tant que ça. Ben, je pense que c'était pas au bon poste. Je suis d'accord avec toi. C'était ça. Pourquoi? Ben, c'est ça. Le bon poste, that's it. Parce que c'est tout. Puis tu sais, sur Télé-Québec, là, en ce moment, il y a un show qui est écœurant qui s'appelle Kamikaze, là, qui est une émission à sketch qui ressemble beaucoup à l'autre qu'il y avait avant aussi. Like Moi. Okay. Puis ils sont là-dessus. Puis tu sais, les appendices, c'est les enfants de Télé-Québec, c'est eux autres aussi. Tu sais, Télé-Québec sont très forts sur ce genre de show-là. Mais tu sais, moi, les appendices, là, ça m'a pris... Je pense que c'était la 6e saison que je les ai découverts. Fait que là, j'ai reculé aux premières saisons. Mais c'était allé à la 6e saison, il faut que tu sois patient en tabarouette. Même affaire avec Like Moi pour moi. C'est ça. Moi, je l'ai pogné genre quand ça finit. Saison. Ouais, c'est ça. Puis là, quand tu réécoutes ça, tu fais « Ah mon Dieu, c'est du génie ». Fait que je suis d'accord qu'il est au mauvais poste. Est-ce que SNL payer la franchise pour le faire? C'est pas obligatoire, par exemple. C'est ça. Non, parce que capable de se faire des émissions en sketch. Ça pourrait le faire, là. Mais est-ce que ce serait intelligent, le fun, puis ça pognerait-tu de faire ça sur un canal un peu plus diffusé, un TVA, un Radio-Can de ce monde? Moi, ce que j'aime, c'est que c'est tellement d'actualité qu'on dirait que ça a été filmé comme hier. Tandis que, mettons, Club Soli, mais tu peux pas t'en faire des référents à cet été parce que c'est comme passé date, on va dire. Exact. Fait que c'est ça qui est vraiment bon dans SNL puis qui fait que ça pogne vraiment beaucoup. Mais là, aux États-Unis, c'est demandant, tabarouette. Oui, c'est ça. C'est une équipe de writers, les acteurs. Après ça, toute la production, ça coûte cher parce que c'est pas juste comme une petite gang qui écrit des sketchs. Puis maintenant, c'est gigantesque. Une autre affaire et tout que je viens de penser, d'après moi, ça devait être ça aussi au Québec, là, mais SNL, c'est le samedi soir. Samedi soir, c'est le hockey. C'est le hockey. Tu sais. C'est moins intéressant, mais... Déjà là, tu perds à moitié de ta foule que tu mais tu sais, au Québec, là, les vendredis puis samedis, la télé généraliste, c'est fini. Là. Il y a déjà plus de monde. Ça n'existe plus. Pas. Puis tu sais, même le dimanche, c'est rendu un défi de garder du monde. Tu sais, tout le monde en parle, ça fait du 800 000. C'est plus que ce que c'était. Là, Starac, en ce moment, fait des bonnes cotes d'écoute. Big Brother aussi. Mais Big Brother, c'est du 600 000. Là, on n'est pas... pas plus que ça. Pas non. Okay. Tu sais, en live. Ouais, Big Brother sur le web, ça marche. Ouais. Tu sais, OD, Big Brother, là, Belle, là, sur le web, là, ça en sort très bien. C'est là que ça se passe. Ça en sort très, très bien. Parce que TVA ont bien de la misère à s'en aller. Ma blonde, justement, pour Star Academy, tu pouvais aller sur Illico Plus pour aller voir l'émission. Elle disait que ça coupait tout le temps, c'était ridicule. Ah ouais. Donc, technologiquement parlant, ils sont pas rendus à faire ça. Je sais pas, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose? T'amèneras pas ton monde. Là. Mais ils s'en vont, là. En ce moment, moi, je fais des tests avec TVA Sport pour la diffusion de la Ligue junior majeure du Québec, puis ils s'en vont vers les technologies web, puis ils commencent à abandonner la vieille façon de faire de la télé, puis ils trouvent des solutions plus économiques, plus technologiques. Fait que... Je fais une pause là-dessus. C'est pas RDS qui ont le junior majeur? Non, c'est TVA Sport. Mais il semble qu'elle a acheté ça. Il y a personne qui l'a en ce moment. Il y a personne qui l'a. Non. Mais la Coupe Memorial est à RDS, par exemple. Ouais, ils peuvent acheter des matchs ou des affaires dans le même. Ça coûte tant. Mettons, RDS décide de diffuser la game de Victo un soir. Ils vont appeler la Ligue, on va acheter. Puis là, ils envoient une boîte de prod, puis ils débarquent. Tu sais, faire un show de hockey à Victo, là, et quand on débarque, là, je pense que c'est 15-20 000 $. Fait que c'est pas rentable pour placer de la pub autant. Ouais. Non, oublie ça. Fait que ça c'est fini. Fait que en ce moment, les tests qui se font, c'est pour justement nous, vu qu'on produit nous autres mêmes à l'interne, ben, on va envoyer le signal.
Puis là, il y a un gars à Montréal qui va être assis dans un boot puis qui va faire le play-by-play. Parce que tu l'envoies déjà à CHL dans le fond. Ouais. Fait que, mais ça serait un signal probablement... un petit peu plus meilleure qualité, je pense. Non. Même pas? Ben oui, pour TVA, il va être en meilleure qualité, mais ça va être le même signal, mais avec... on va envoyer, on appelle ça un feed clean. Okay. Un signal libéré d'habillage puis de son. Là, fait que là, ça va être juste l'ambiance, puis nos reprises, puis toutes nos affaires pareilles. Ça va être fou. Je veux revenir avec Club Soli parce que je trouvais que ça, c'était la dernière formule qui allait toucher à l'actualité. Ouais. Puis il le faisait bien. Ben, c'était le SNL fonctionnel. Ouais, puis c'était vraiment bon. Rentable. Les sketchs étaient vraiment intéressants. Mais il y avait quand même un délai, par contre. Ben oui, c'est filmé l'été. Ouais, c'est ça. Et après... Mais en même temps, tu pouvais l'apprécier parce que moi, je l'écoutais vraiment en retard. Là. Puis tu pouvais apprécier quand même les sketchs. Là. Le bout que je préférais, c'est les extraits quand il y a de l'impro. Fait que, il y a, mettons, on va nommer Mike Ward. Je me demandais si c'était de l'impro, ça. Wow. Arnaud Soli, il sait pas qu'est-ce qu'il sait. Il y a, mettons, qu'il va avoir Mike Ward en nain diabolique, mais il saura pas de quoi il va parler. Tu sais, il pose les questions, mais il sait pas qu'est-ce qu'il va répondre. Okay. Fait qu'on lui, il part à rire il y a souvent. Du décrochage. Puis on entend les gens rire derrière. Ça aussi dans les sketchs. Fait qu'on dirait qu'on est dedans. Dans la gang. Mais tu On vois, dirait ce qu'on bout-là, gagne. moi, c'était le bout que j'aimais moins parce que je sentais que c'était fake. Ouais. Ah oui? Mais non, c'est pas fake. J'étais comme genre... Ben, moi, je trouve comme des s'il fois, faisait un ça peut faux. l'être. Ouais, c'est ça, comme des si fois, c'était- ça peut l'être. T'sais, Du faux décrochage, ça Ouais. existe. Ouais. c'est ça que je sentais un Des peu. acteurs. Mais... Mais ça fait différent. Moi, mais j'avais c'est- jamais oui, vu ça. Ça faisait unique, ouais. Ouais, c'est ça. Je trouvais que ça donnait une belle saveur, Ouais. une belle couleur à l'émission. Mais tu vois, Arnaud, s'il avait été à Télé-Québec, on n'en parlerait pas ce soir. Probablement. Qu'à nouveau, avec Crave puis tout, ben, Ça a Ben, fait du millage, peut-être plus. Là, moi, je suis d'une autre génération, mais tous ces sketchs-là, je les écoute en ligne. en Reel ou sur TikTok. SNS, c'est juste sur TikTok que je check ça. Même chose pour... ben là, moi, j'écoute Ouais. pas OD ni Star Academy, mais c'est là-dessus que je vais suivre, voir. Puis Arnaud Soli aussi, là, c'est souvent... Moi, j'aime beaucoup Arnaud Soli, fait que je le suis, mais c'est sur TikTok ou YouTube que je vais regarder les clips. Est-ce que tu Fait regardes, mettons, tu écoutes son podcast, tu pognes juste ses extraits de podcast? puis Non, c'est- ça, je l'écoute sur... Je suis abonnée à sa chaîne YouTube. Ok. J'aime bien ces petites... C'est parodie de podcast. Ces parodies de Ouais. podcast. man, C'est vraiment bon. Ah ouais, oui. Ouais, c'est vraiment, vraiment bon. J'ai Ben- pogné le dernier avec, ça fait pas si longtemps, là, mais avec Stéphane Rousseau. Stéphane Ben, Rousseau. ça, c'était drôle en Hey, oui, les tabarouette. Français. Et ça, c'était de l'impro. Tu vois, ça, on sentait que c'était de Ouais, l'impro. ouais, Mais absolument. Christy, que c'était bon. Là. Mais oui, C'était du Quand bonbon. il... Mais juste là, ça a tellement pas rapport, on va Oh, c'est pas divaguer. grave. Le podcast des personnages. Ouais. Est-ce que vous écoutez ça? Ça aussi, ouais, je pogne ça de temps en Ah, temps. c'est bon, là. Moi, mes émissions préférées, c'est en live. Tu sais, quand ils sont en live devant le public, c'est encore meilleur, on dirait. Ah, c'est tellement bon. Ben, c'est la drôle, foule aide. là. Oui. T'sais, Ouais. Si t'entends du monde rire, tu vas Ouais. finir par rire toi aussi. T'embarques, t'sais. là. Ouais. Ouais. Mais juste quand... Oui, c'est ça, il décroche. Mais tu sais, quand Stéphane Rousseau, il est de même, là, comme, il fait ses blagues. Ah, c'est bon. Moi, je trouve là, ça suis drôle parce que, comme- tu sais, il y a une annonce qui a été faite la semaine dernière, c'est que l'émission de radio à la semaine prochaine termine. Ça reviendra plus, puis ça existe depuis des années, puis c'est une émission à sketch devant public, Ouais. enregistrée pour la radio, puis tu sais, c'est carrément... Puis C'est un podcast. il y a de la prod dans ta barouette Puis là-dedans, il y a de la prod, puis il y a mais il y a de l'affaire, Ouais. puis tu sais, il abandonne parce que, un, ça coûte très cher à produire, Ouais. puis deux, le public qui suit ça, c'est des personnes très âgées. Ah oui, oui. Mais, c'est que Laurie a décrit exactement le même concept de show, mais maintenant, c'est fait par des jeunes, sur les plateformes pour plus jeunes, puis ci, puis ça. Et c'est le contenu va tout le temps être intéressant. Maintenant, on est en train de vivre la transformation de où qu'on le diffuse, Ouais. puis où qu'on le consomme, le contenu. Fait que c'est fascinant. J'ai hâte d'avoir, déjà, dans 2 ans, ça va avoir l'air de quoi les médias traditionnels, puis qu'est-ce qui va se passer sur YouTube, puis les médias Ben, tu américains. vois, j'aurais aimé ça voir, est-ce que, mettons, si tu dis, ah, ils sont jeunes puis tout, mais je me demande si la gang à la semaine prochaine aurait fait le virement. On s'en va sur TikTok tout voir s'ils auraient réussi à pogner une Laurie, mettons. Ben oui, je regarde beaucoup d'émissions. Je connais pas tous les noms, là, mais je vois, mettons, ça finit bien la semaine, ces affaires-là. Ils sont sur TikTok. puis je Avec les des vois. extraits, Des mettons. extraits. Ouais, là. La Brec, là, il y a une émission là, avec Michel, sa ouais. fille, là, puis ils ont plein Je d'invités. viens vers toi. Ouais, Bon, ben, puis il y a Mégane brouillard. Brouillard là-dedans aussi. Bon, ben, ça, je les vois, ces C'est extraits-là. ça. Ben, moi, je viens du monde de la radio. Puis je travaille, tu sais, un de mes Ouais. chums avec qui je travaille, c'est Luc Cochon. Mhm. Tu sais, Énergie font des coups au téléphone depuis des années à la radio. Ouais. Puis Christy, il y a un public qui a aucune idée
que le coup est diffusé à la radio, puis ils l'ont pogné sur TikTok, ils l'ont pogné sur Facebook en Reel. Sur Facebook. Puis là, il m'arrive, il dit cette semaine, tel coup a pogné 500 000 vues. Là, il dit, il y a quasiment plus de monde qui nous a pogné là-dessus que sur le FM. Fait que, tu sais, c'est hallucinant de voir comment c'est en train de se transformer. Fait que là, tu fais, OK, moi, je fais de la programmation radio pendant 24 heures, mais finalement, le 4 minutes qui intéresse 500 000 personnes, il est à telle heure, puis c'est tout. Mais c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'annonce. J'écoute la radio, mais en podcast, en balado. Rouge, parce que je veux pas écouter les annonces. Non. Ouais. Je m'en fous des annonces, là. Je vais skipper toujours, là. Fait que c'est ça que je pense qu'on on veut skipper, là. Ça, c'est capoté, hein. Puis le bye-bye est victime de ça. En fait, tu sais, pourquoi qu'on n'arrive pas à tout le monde a trouvé ça bon, le bye-bye, année après année, puis c'est de plus en plus dur pour eux autres d'aller chercher, d'accrocher le bonheur des gens. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est le fait de plus être accroché aux médias traditionnels, de plus regarder les publicités, de plus rien. Fait que donc, les références, ça devient très difficile. Pour qu'on trouve un sketch drôle, il faut avoir la référence. Ouais. C'est incroyable. Mais c'est très intelligent, l'écriture, là, comment c'est écrit, faut être comme pas intelligent, faut être au courant de tout. Ouais, c'est ça. Mais je te donne un exemple. Comprendre les degrés, cette année, les couches. Vas-tu me croire si je te dis qu'il y avait du monde qui avait aucune idée le 31 au soir de l'histoire de Guillaume le Métivierge? Avec l'arbre, avec le mot en N. Mais c'est sur les réseaux sociaux, là. Ouais. Personne qui... Mais pourtant, ça a spiné quand même. Ça a spiné dans les bulletins de nouvelles. Ça passait dans les médias sociaux. C'était partout. Ma blonde ne savait pas. Elle le savait pas. Ta blonde le savait pas quand même. Sais-tu pourquoi que sa blonde le sait pas? Puis il y a plein de monde qui le savent pas. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Un, la façon de consommer la télé a changé. Et l'écœurant titre des bulletins de nouvelles. Ouais. Le monde se sont déplugués des bulletins de nouvelles parce que les nouvelles sont super négatives. Puis là, rajoute ceux en plus qui font plus confiance aux médias traditionnels. Parce que ça existe et c'est vrai. Puis je suis obligé de dire que des fois, ils ont raison de faire attention. On est rendu tout méfiant. Fait que la façon de consommer nos informations a changé. Donc, même sur des faits, une nouvelle comme celle-là, même l'histoire de Guillaume le Métivierge, le monde n'était pas au courant, puis ils l'ont appris à cause de Meubles RD. C'est comme... Mais pourtant, et ça a spiné quand c'est arrivé, ça. Moi, j'ai été envahi dans mon fil sur Instagram de Guillaume le Métivierge qui était avec son boulot, puis tout le monde la reprenait, là, tu sais. C'est pire que n'importe quoi d'autre, mais non, tabarouette. Ça m'avait contaminé à cette époque-là. Ta blonde, elle devait marcher, prendre une belle marche, être allée au spa cette journée-là. Il y a de quoi, Me-time. Ouais, peut-être. Elle est plus stressée, ta blonde, là. Non, c'est ça. Elle s'est sauvée de Guillaume, il y a quelque chose quand même. Puis c'est très drôle, là, dans les coulisses, qu'ils disent, il y a tout le temps une case, Guillaume le Métivierge, puis maintenant on va la remplir avec quelque chose parce qu'il va arriver quelque chose. Ça, c'est drôle. C'est comme ma liste, hein. C'est comme qu'est-ce que je dis au début de l'année. Mais, tu sais, là, j'ai fait allusion à Meubles RD. Cette année, moi, le coup de pub, c'est Meubles RD. En sortant Guillaume le Métivierge, la pub est refusée dans le bye-bye. Ouais. Ça sort dans les nouvelles, ça va partout. Le nombre de visionnements sur YouTube, ça a pogné au-dessus du million. C'est un coup de circuit, puis tu sais, ils ont sauvé combien peut-être en frais de diffusion. Malgré qu'il y avait déjà un contrat avec Radcan, fait qu'ils ont sorti des vieilles pubs. Là. Ils n'ont pas le choix d'utiliser quelque chose pareil. Mais autre chose. Mais tu sais, quand tu voyais la pub à télé, moi je faisais juste penser à la pub que j'avais vue sur le web. Puis l'année d'avant, rappelez-vous, un des sketchs en tout cas, un de mes sketchs préférés, puis qui avait fait jaser tout le monde, puis tout le monde avait bien ri, autant les jeunes, les vieux, c'était Meubles RD dégueu. Ouais. C'est Pierre-Yves Desmarais. Tu dors pas dans le magasin. Puis toutes ces affaires-là. Fait que tu sais, ça fait 2 années que le bye-bye est hyper efficace pour Meubles RD. Une entreprise de Victoriaville, by the way. Effectivement. Fait que... oui. Ça appartient à des gens de Victo. Ah ouais, du bon monde. Il y avait 6 magasins avant. Maintenant, il y en a... il y en a... je sais pas combien, mais c'est vraiment big. beaucoup. Je savais pas si ça fait partie du Victo. Moi, mon divan, il vient de là-bas. Prochaine commandite, mon gros sectionnel pour regarder ma salle cinéma maison, ça vient de chez Meubles. Le débat de la culture pop, présentation de Meubles RD. Mais les pubs cette année, je me cherche des meubles extérieurs si jamais. Je magasine là. Pour les épisodes spéciaux d'été, là, je vais pas spoiler, mais bon. Mais les pubs cette année, par contre, d'année en année, je trouve qu'il y a une belle qualité là-dedans. C'est Super Bowl, Super Bowl, vraiment ça.
D'année en année, ça s'améliore, là, puis on le sent. Là. Je les écoute, ces pubs-là. Ouais. C'est les seules pubs que j'écoute avec passion. Quand même. Ouais, tu sais, parce que tu disais que tu skippais tout tantôt, mais ceux-là, tu j'écoute pas beaucoup la télé, mais des fois, il y a des pubs, là, mettons sur YouTube, trop de pubs, j'écoute plus YouTube à cause de ça. Ça me dérange. Okay. Il y a des affaires qui s'appellent Adblock. Ouais. Mais il faut payer? Non? Non. Tu peux contourner. Pirater? Ben, c'est pas piraté, là, c'est... Will t'expliquera son contournement. Ok, tantôt. Ça va être nos coulisses. Des coulisses, comment on contourne. On est diffusé sur YouTube, on va expliquer comment skipper les pubs de YouTube sur YouTube. Je suis pas payé présentement par YouTube. Non, YouTube ne paye pas, malheureusement. Et là. Ok, moi, la pub que j'ai beaucoup aimée, c'est ça avec les chiens. Ben oui, évidemment. De Mondou. Ma Mondou publicité était excellente. préférée. J'aime bien l'humoriste et le chien. C'est ça que j'ai écrit. Mais l'humoriste, mais je me souviens plus de son nom, mais il est tellement drôle, juste comme... Il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Qui est avec le chien, tu veux dire? Oui. OK. Avec le beau chien. Ouais. Moi, je pensais que ton chien, Lady, c'était comme cette race-là. J'étais sûre. C'est tellement bon. Mais il y a un autre épisode avec un chien. Ouais, c'est Transat. Transat, oui. Fait que vu qu'il y avait un chien, c'est mes deux préf. Ben, moi aussi, c'est mes deux préf, mais pas parce qu'il y a des chiens. Mais les référents culturels... Moi, j'aime pas... moi, je suis team chat. Oui, mais Air Transat, moi, mon âge me trahit, la nostalgie. Ils ont recréé le fort de la guerre des Tucs avec Léo qui survit à la fin. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Tourné en espagnol, c'est super bon. C'était léché, c'est une belle prod. La pub marche pas. Parce que les deux en deux, vous avez dit Air Transat et c'était Air Canada. Oui, c'est c'est Air Canada. Fait que la pub, elle marche pas. Moi, J'avais pas retenu à la fin. Moi, j'ai pas dit... Air Canada? Oui, c'est Air Canada, il est écrit... c'est moi. Attends. J'ai marqué Transat. Les deux, vous avez dit Air Transat, fait que la pub a pas marché. Non, j'ai Air Canada. C'est moi qui ai dit c'est Transat, puis elle a dit Transat, mais je sais pourquoi j'ai dit ça. J'arrive de vacances, puis j'étais sur Transat. Désolé, c'est vraiment mon erreur. C'est rapide et punché. Oh, oui, on comprend. Oui, le référent, il est assez universel pour le public, là, effectivement. Là. C'est at large. Exact. C'est ça. T'as pas besoin de beaucoup d'explications. Puis les pubs de lait. Mondou, c'était écœurant. Le Flash, même si nous, en région, on connaît pas les rénovations de la ville de Montréal, on le sait, on le voit, c'est dans toutes les images, même dans les séries. Ça parle de ça. C'est incroyable. Justement, le gag qu'ils ont fait dans Infoman, de faire un faux chantier. Un faux chantier qui a duré là pendant un mois. Ça, c'est bon, là, j'en reviens pas. Infoman, c'est un trésor national parce qu'il fait ça depuis tellement d'années de sortir des scandales ou de susciter des réactions ou d'aller où ce que le monde n'a pas pensé d'aller. Gratter les petites affaires. Créer la nouvelle. Il est une machine de guerre, ce gars-là. Puis ils vont voir après les députés ou le gouvernement, puis ils leur montrent comme, va checker, on a fait des tests, puis là, ils vont voir Valérie, puis ils disent... Ils font dire des affaires, puis là, après ça, ils montent à Chica. Mais c'est fou, pareil, ce gars-là, il a réussi, après toutes ces années avec son équipe. Ils trouvent ça drôle, là. C'est exact, c'est ça. Il y a une crédibilité. Lui, il arrive, les politiciens, ils sont comme on est prêts. On est prêts, man, shoot. On va embarquer, puis la plupart embarquent dans le jeu. Puis cette année, Poilievre a très bien joué le jeu. Là. Ouais. Il devenait premier ministre, là. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi les prochaines élections. Mais cela dit... oui, c'est très bon, Infoman. Il faudrait faire un podcast juste sur Infoman. Éventuellement, l'année prochaine. Prends ça en. Puis, une des pubs que moi je trouve ça beau, je suis un fan de Matt Charland. Matt Charland, un réalisateur de chez nous, qui a réalisé la pub de Coke, qui reprenait la chanson Le Petit Roi. Le Petit Roi, excuse-moi, de Jean-Pierre Ferland. De Jean-Pierre Ferland. C'est une publicité hommage à Jean-Pierre Ferland. Ils ont été tourner ça, C'est super beau, mais je m'en calisse. Cette pub-là, je la comprends pas. First. Puis, deuxièmement, je comprends pas. Fais-moi un coup de circuit. C'est une belle vidéo pour le web, c'est super, mais sacrer ça dans le bye-bye, je comprends pas. Tant qu'à ça, puis on l'a pas écouté. On s'en foutait. On l'a pas entendu. Elle n'a pas rapport, elle était pas dans l'ambiance. Mais elle est magnifique, cette pub-là, elle est super belle. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau dans mon livre à moi, à l'heure qu'elle a été diffusée. Ça n'avait pas rapport là. On comprenait pas. Puis en plus, il y a un festival d'artistes là-dedans qui était émergent, qu'on connaissait pas.
Fait que... Des vieux artistes, comme le mec des générations qu'on a essayé de faire. Là, c'était cute, mais pas cute. Tu sais, 30 secondes, c'est trop court pour ça. Ben, ça a duré 1 minute et quelques, ça. C'est même plus long. Ça a été très long, là. Mais sur le web, c'est plus long. Sur le web, t'as la toune au complet. Ouais, c'est comme 4 minutes. Et c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus le fun. Puis même sur le web, là, ça me prend du temps avant de voir Coke. Que là, dans 30 secondes, il y a le frigidaire Coke. C'est ça. Coke. Placement de produit. Partout. Puis ceux qui prennent la gorgée de Coke, là, c'est tous des jeunes. Parce que Coke veulent se coller à la jeune génération. Fait que c'est ça. Mais cela dit, je suis un fan de maths. Je répète, mais c'est mauvais placement. Pas d'affaire là. C'est refusé. C'est non. C'est non. Et moi, ma pub préférée aussi, c'est le lait. Ouais, les versions, là, il y en a plusieurs. Tout le temps avec des enfants. Oui, c'est trop bon. Ouais. Ça c'était celle-là que, genre, le parent regarde son enfant avec la moustache? Mais on voit juste, les enfants, ils font des jokes d'adultes. Ouais. C'est bon. Ouais, mais cette année, c'est l'adolescence, là. Et en dernier, c'est encore un enfant, puis tu sais, c'est cute, puis ils font vieillir, justement, les enfants là-dedans. Les petits bébés sont bons, ben genre les petits, genre 3 ans, puis ils font comme, on dirait, des acteurs, là, comme ils sont carrément, c'est des bons acteurs. Ils sont vraiment bons. Mais dans les pubs de lait, là, puis comme beaucoup de pubs au Québec, tu sais, il y a quelqu'un qui arrive, il fait « OK, diversité, c'est très important, on va avoir une subvention. Un petit noir là, une fille de même, ça. Puis justement, dans les pubs de lait, il y a un petit noir, il est tout cute. Je sais pas si c'est une fille ou un gars, mais il est tout frisé, puis il est magnifique. Mais il dit pas un mot à part sourire. Là, je fais « Ah, pauvre petit pit, il était placé là parce que fallait qu'il coche une case. » Mais il était magnifique, mais encore une fois, ça coche une case. Ça, c'est le côté que je trouve un peu plate de ça. Non, mais il pouvait pas parler. Moi, je l'aurais fait parler. Tant qu'à ça, c'est... Mais chaque année, ils se dépassent quand même. T'sais, le lait, créativement parlant, ils ont pogné un bon filon. Mais ils vont aller, là, mais éventuellement, ils vont l'épuiser. Là, mais, c'est des gros sous. Ils font, c'est ça, ils font une grosse prod. Là. Mais il était où, Laurent? Laurent était pas là. Du harnais, tardif? Ouais. Cette année, c'est vrai. Il faisait le lait avant ça. Ouais. Mais depuis qu'il est plus dans le football. Là. Ouais, il est moins connu. Ben, il est tranquille. Je pense qu'il est occupé à l'hôpital, Laurent. Là, je te dirais qu'il se tient plus là. On va le voir dans le stade bientôt. C'est ça. Ah, ben non, qu'il reste à l'hôpital. Moi, je suis d'accord avec ça. Les pubs de métro, comment vous allez les trouver? Bon, c'est tout le temps familial. Puis je trouve que ça représente moins les pubs, les parties de famille d'aujourd'hui. Ils sont tout le temps gros. Ils sont beaucoup dans leur affaire. Puis... C'était-tu comme je fais attention à moi cette année? Ouais. Ok. Faut que j'arrête de grignoter. La fille mange des chips. Ouais, c'est ça. Moins gras, elle amène une tonne de beurre et de crème, ça. Il y a j'arrête, là, arrête de fumer à chaque année. Là, puis là, cette année, pour une fois, elle tenait sa résolution parce que dans les années passées, là, il fait tant, je vais arrêter de fumer, finalement, elle arrêtait pas. Fait que là, cette année, elle a dit, j'ai tenu mon affaire. Fait que là, ben ça marche, j'arrête. Un petit featuring Denis de Relais aussi, très absurde. Ça aussi, grand moment, on n'a pas dû comprendre ce qui se passait, là. Hein, non, ça c'était Arnois. Ouais. Ça, c'était assez champ gauche. Hein, puis Arnois, à la base, c'est pas une grosse chaîne de gaz. C'est ça. Non. Les Victos sont souvent moins chers. Fait que meuble RD, on a Arnois, on commence à en accumuler quelques-uns. Fait que commandité le podcast, mesdames, messieurs, c'est le temps. Mais tu sais, d'aller chercher des Denis de Relais quand même, je trouve audacieux d'aller chercher ça, puisqu'ils en font presque plus, ils en ont fait longtemps. Des pubs, tu sais, Denis de Relais s'associe à tout, PFK, Google, nommez-les. Là, on les avait vus dans Sico dernièrement, Sico. la peinture. Ouais. Mais sinon, c'est quand ils aiment ça qu'ils vont embarquer ou sinon. Ouais, à cette heure. Il faut que ce soit eux presque qui fassent leur joke. Ben, il y avait même Just to Buy My Love en plus. Oui, il était là. C'est hot, là, quand même. Donacoda. C'est quoi la ville? Donnacona. André était là, c'est le fun quand même qui ont pensé. Merci. Hey, Comme Lady. On a parlé des meilleurs pubs. Ouais. Meilleurs sketch, on a-tu parlé? Non, c'est là que je m'en allais. Ah ouais, hein? C'est Moscou! Meilleur sketch 2024. Ça serait quoi? J'en ai plusieurs, mais... Mais mettons, là, un petit top 3, là. On va se garder une petite gêne. Laurie, serais-tu là? C'était quand, là? C'était où, cette question-là? Toi, au début. Et là, ouais, pas mal au début, je te dirais, là, dans les sujets, là, si tu l'as noté. Sketch mémorable. Parce qu'elle l'a écrit dans la fiche, elle, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça, là. C'était pas ma fiche à moi! Moi, depuis le début, je me dis, je vais pas l'effacer, ça doit être ses notes. En plus, je les ai écrits full dernière minute. J'étais comme, moi, ça me magasinait dans ma tête
comme ça bouillait. Puis là, j'étais comme, faut vraiment que je l'écrive à quelque part. Ah, c'est pas grave, c'est Je correct. pensais que c'était le mien. J'étais comme. C'est pas grave, là. C'est tellement pas grave. berceau. Je suis bien rodé, ça va. Ben, j'en ai pas écrit. Ben, le sketch le plus mémorable, t'as dit le clip de musique. La parodie de Lady Gaga. Ouais, c'est Ah, ça. ok, Mais en de général, cette année, ok, de mettons, cette pour année. 2024, il y en a un, mettons, spontanément Ben, comme ça, qui te revient. Là, Je pense à que l'esprit. c'est le sketch de musique avec Arnaud? Arnaud. Ouais, les Ouais, clips. Les clips. Je trouvais ça vraiment bien écrit, drôle. J'aime la musique. OK. Ah, puis le sketch de. Là, je vais avoir une absence. Nordvolt. Non. Non? 1987. J'ai dit un Ah, année au ok. hasard. 1995. Une année, là, Ricardo, 2025. Ricardo Trogi. Avec Ricardo Trogi, ça, j'ai C'est vrai bien que c'était un apprécié. featuring. On l'a Oui. pas nommé, Ouais. mais c'est Ah, vrai qu'il oui. était un des Il featuring. y avait Sylvain Lefebvre sketch. dans Nordvolt et tout. Ouais. Oui. Sylvain Lefebvre. Fitzgibbon. Sylvain Marcel. Sylvain Marcel. Ouais, Sylvain Ah! Marcel. Sylvain Lefebvre, c'est qui ça? c'est un joueur de hockey, je pense. Ouais, c'est ça. Sylvain Lefebvre. Ah Ah ouais, c'est ça. ah! Libri. Toi, Will, ça serait Ben, quoi tes top? Sors tes notes. Un top, un qui te. Mais c'est parce qui que moi, j'ai t'aurait, coché si-tu bon, si-tu pas bon à toutes les. Ouais. Ok. Ça m'a donné 13 sur 21 que j'ai trouvé bon. Ok. Fait que déjà là, il y avait 21 sketchs, selon Ouais. tes statistiques. Selon Ça veut dire qu'ils n'en ont pas coupé. Ben oui, Oui. parce que Will a dit qu'il y avait Oui, eu ils en- un ils en exclusivité. coupent que- toujours. Ils en ont coupé combien? C'est même plus court que les autres années. Ouais. Mais c'est parce Peut-être qu'habituellement, ils 1h15. tournent 30 sketchs à peu près. Oui, c'est ça. Puis ils en coupent Ok. beaucoup, mais cette année, c'est ça qu'ils disaient. Ils s'enlignaient pour 21, Ben, tu 22 vois, s'il sketchs. y en a coupé un. ça Ouais, doit Peut-être être- 22. Ouais. Les Desjardins étaient. Puis peut-être qu'il y en- sous-sous. Ouais, Je vais les juste te couper. Peut-être qu'ils en coupent dernière minute. Mhm. Parce Ah, qu'il y ouais, en ouais. a qui font genre le 22, là. Ben pas le 22, Ouais. mais tu sais, il y a de Très quoi près, de là. très bon, là. Faut le dire. Ben, le bulletin de Oui, nouvelles est l'actualité. souvent Oui, c'est ça. celui qui. Ouais. Ça remplit les dernières affaires d'actualité de dernière minute. Parce qu'à de la mettons, fin Justin d'année, là. aurait pris sa. Ben, il aurait Ouais. démissionné le 30, là. Ouais. Mais il aurait fait un sketch. C'est là. ça. Ben, c'est sûr. Survivor Peut-être que aurait c'est peut-être ça. changé. Ouais. Ou en tout cas. Tous les sketchs passent aussi à l'auditorium test. Tu sais, Oui, c'est vrai. à la maison de Radio-Canada, il y a vraiment une salle, une petite salle Ouais. de cinéma. Mhm. Puis il y a des caméras qui filment le monde, leur réaction. Ouais. Puis dans la régie, là, ils sont capables de faire ah, OK, ça rit, ça pas ri. Puis non, c'est. Serais-tu un de vos rêves faire ça Oh par my hasard? god, oui. Ouais, moi, je serais comme. Toi, je serais t'as pas un des bon passes, public. mais serais-tu capable d'avoir des passes pour elle là, toi? Tu penses? Je pense que oui, je serais capable. Ok. J'ai mon chandail de Radio-Can. Non, mais c'est ça, t'es comme represent. Ben, moi, je l'ai vu, cette salle-là. Ouais. Puis justement, quand j'étais allé visiter ça, j'allais voir leur régie, ça s'appelle VMix, c'est le même système qu'on utilise pour le hockey. Puis justement, c'était un auditorium test pour une série télé, je me rappelle plus c'était laquelle, là, mais c'était carrément ça, ils filment les réactions du monde. Puis Pour j'étais, voir que ça a l'air. Colin, ok, tout est testé, là, c'est vraiment... Voilà. Moi, je pleurais. Comme dans le Là. temps, c'est- On Toi, tu m'annonce ça, pleurais c'est sûr, d'aller je là. pleure. Ben oui. C'est comme gagner à la loterie. J'ai aussi. rencontré Marie-Mé à l'ermite, j'ai pleuré comme. Tu sais, c'est ça, je pleure. C'est venu là. te chercher, là. Oui, Je viens d'en oui. penser un qui était bon, un sketch Wata Bedford. Ouais. What about Bird, J'ai ouais. trouvé quand même drôle ça. Ben, c'est sûr que la C'était très référence à absurde, Watatao, ouais, c'est ça. c'est absurde, mais... C'était pas le. Moi, ça C'est m'a quoi fait qui se passait? penser à. Hein? C'est quoi qui se passait? C'était la parodie à Watatatao, puis là, il parlait de. de l'école de... Qui, ouais, Ah mais oui, qu'on lance une l'école. banane, Oui, puis, c'est ça. à cause de- Avec Guylaine. Ouais. Le DPJ qui est trop proche des jeunes, là. Fait que là, moi, Ouais, c'est il y avait ça, mais c'est mon c'était sur- intervenante qui me montre ça. moi, mais puis, c'était Il y avait toutes les L'incité. affaires ados, mais c'était surtout L'éducation l'école sexuelle qui. qui était Qui- religieuse. Là. Il y Ouais, avait c'est un ça groupe aussi. religieux qui avait pris le contrôle de l'école. Ouais. Fait que, en tout cas, je sais pas si. En tout cas, ouais. J'étais pas sûr, moi non plus, de What About Bedford. C'était correct, je l'ai là, pas- mais. C'est un bon sketch, Ouais, c'est ça. c'est sans plus. Ouais. Moi, j'ai aimé qu'ils ont ouvert avec un sketch qui touche beaucoup de familles. C'est La fraude. La fraude, le sketch de Belle est incroyablement pas drôle, incroyablement précis, avec un beau message qui était le fun, puis qui va peut-être ouvrir des conversations avec plein de monde dans les familles. Ouais. C'est l'actrice, je me rappelle plus de son nom de famille, c'est Carmen qu'elle s'appelle, mais Oui, elle est bonne, cette ouais. actrice-là. Elle fait la grand-maman, c'est la grand-maman Du Québec. préférée. Là. Ouais, ouais, Puis qu'elle elle se ramasse à faire même à avoir ouvert un compte OnlyFans. Moi, j'ai trouvé ça Oui, oui, oui. pissant, c'est très drôle, c'est super bon. Puis c'est monté en une scène. Oui. C'est en. Comment qu'on appelle ça? Ah, ben, je l'avais pas dans mes J'ai listes. étudié en cinéma. En mais plan ça paraît séquence. pas. Un plan séquence, c'était vraiment bon. Effectivement.
Fait que celui-là, ensuite... Moi, j'ai trouvé ça très bon. Les pubs de Desjardins, moi, je suis pas un fan de rire de Desjardins parce que, un, je travaille beaucoup avec Desjardins, puis deux, je connais le côté coopératif de Desjardins est très fort, puis même aujourd'hui, même s'il y a on a l'impression que c'est drivé comme une banque, c'est pas vrai, je la vois par en dedans, ils prennent des décisions juste pour que les membres ils s'enrichissent, puis tu sais, ça sert pas quelqu'un, Desjardins, mais je suis obligé de dire que quand il y a eu l'affiche avec le drapeau du Canada pour la journée de Patria, c'est une bourde. Tu sais, j'écrivais avec mes amis de com dans plusieurs caisses, puis je leur écrivais, je fais « Oh, tabarnak! » J'ai dit « Dis-moi pas que ça vient de la Fédé. » Elle a dit « Non, ça vient pas de la Fédé. » Habituellement, parce que tu peux produire ton stock chez vous local, puis tu vas le faire approuver par un département de... Siège social quelconque. Non, conformité, merci. Conformité, wow. C'est ça, t'envoies ça à la conformité. Puis là, la conformité va dire oui ou non. Puis des fois, selon l'humeur de la personne, ils vont dire oui, puis non. Moi, des fois, je fais des trucs pour l'érable, des trucs pour Boisfranc. Ils vont dire oui pour Boisfranc, ils vont dire non pour l'érable. Puis tu sais pourquoi. C'est la même Christie d'affaires. Mais là-dessus, là, j'ai dit, ça se peut pas que la conformité a produit ça puis envoyé ça. Et non, évidemment, c'est pas arrivé. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, puis faire printer, puis passer par-dessus en conformité. Mais cette journée-là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah mon Dieu, il y a du monde qui vont perdre leur job! » C'est sûr et certain. Puis je trouve qu'ils l'ont bien joué. Puis ils ont même poussé ça à l'extrême en disant c'est un call qui vient de Toronto. Ouais. Excuse-moi, de Desjardins, Toronto. C'est sûr qu'il n'y aura pas de call qui vient de là, mais c'est très très bon. Ouais. Il y a un autre à Vancouver. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bout peut-être de colportage, de peut-être fausses informations qui laissent penser que. Mais c'est correct. Ouais, c'est correct qu'ils vont jouer là. Puis que, je trouvais juste de garder les exemples de genre voici la poune, puis c'était Pauline Marois, puis. C'est ça. Ça, c'était drôle. C'était drôle. De dire, c'est notre tour de piste, puis. Ouais, c'est ça. Le rocher percé, un gros bang. C'est ça. C'est merveilleux. Il y a une autre affaire que j'ai bien aimé, c'est le TikTok sur. Ours versus homme, les filles qui vont choisir entre un ours et une femme, un homme, puis tu sais, ça donnait comme 92% des filles allaient choisir un ours parce que c'est un homme, c'est dangereux. Puis c'était même ridicule de poser cette question-là, et le sketch a été fait de façon que ces filles-là qui avaient choisi l'ours, ils n'ont pas fait rire d'eux autres non plus. Non. C'était bien amené, mais ça montrait le côté ridicule un peu des médias sociaux aussi. Tu sais, c'est pas parfait, les médias sociaux, là, même si c'est en train de tout chambouler notre façon de consommer notre contenu. C'est pas parfait? Non, non. Puis, mais j'ai aimé ça, comment ça a été joué, ça a été amené. Le petit gars, il avait l'air bien simple, à manger ses petites carottes. Inoffensif. Les deux punch-out, t'as bon. Les deux, se montent la graine. Moi, j'ai trouvé ça bon. Que l'ours, avec de la miel, ça bisoune. On n'est jamais en sécurité, nous, les femmes. Ben, encore en 2020. Tu sais, moi, je suis papa de deux filles, puis c'est ça, je me dis. Mais je me dis, tabarnak, les filles, il faut qu'ils gèrent tous les pénis du monde. Moi, ça. C'est incroyable. Mais mon sketch, je pense que t'avais pas besoin d'explication, t'avais pas besoin de comprendre, puis que ça faire sourire les personnes plus âgées. Puis, tu sais, on les oublie souvent dans ces affaires-là. Il faut les faire rire eux autres aussi. Même si les publicitaires veulent rien savoir des gens de 65 ans et plus, techniquement, vous devriez déjà être mort selon les agences de pub. Puis je trouve ça ridicule parce que vous êtes les plus nombreux en ce moment au Québec. Oui, absolument. Puis c'est encore jeune, là, avoir 65 ans. Moi, je regarde ma grand-mère est genre flawless. Là. Ouais, c'est ça. Puis ils consomment encore. Je veux dire, ils achètent consomment comme ils n'ont jamais consommé. Tout le monde pense que c'est ma mère. Oui, mais bon, en tout cas, c'est ça. Mais ça a tout été un enjeu. Le sketch sur le théâtre de la Tulipe. C'était ceux qui ont connu Gilles Latulippe puis la démon Suzanne Lapointe qui riait des gags. Excuse-moi. Puis Pierre-Yves Roy-Desmarais qui est un gars de punch à ce vieux genre d'humour-là. J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment du génie. Puis Claude Blanchard, featuring Claude Blanchard. Comment on appelle ça un tarlac qui s'installe à côté de notre théâtre? Je sais pas. Je vais dire un tarlac. Moi, c'est wow, c'est génial. Puis ça fait référence aussi au vieux bye-bye de l'époque d'Olivier Guimond puis que tu
sais, quand on dit, dans le temps, les bye-bye étaient meilleurs, là, moi, je suis pas d'accord parce que ça a mal vieilli des fois, puis c'était des sketchs très lents, l'humour très facile. Aujourd'hui, ça prend du 3 puis 4e degré pour le pogner. Ben, l'avantage des anciens bye-bye, pourquoi que le monde trouvait ça peut-être plus drôle, c'est que t'avais pas besoin d'avoir de référence. Quelqu'un qui recevait un coup de pelle dans la face, c'était drôle pour aucune raison. Ouais. C'est burlesque. C'est burlesque. Ouais. Gag visuel. Le fameux sketch d'Olivier Guimond qui déboule les marches. C'est-tu durant un bye-bye? C'est un bye-bye. Ouais. OK. Avec Denis Drouin. Puis, puis moi, je le trouve pas drôle. Pas trop. non, c'est ça, ça doit être pissant. Mon père à l'a l'époque. montré récemment, puis il était crampé. Puis moi, j'étais comme. Ah ouais. Mais je comprends pas. Mais c'est burlesque. Mais à l'époque, rire d'un gars chaud, c'était très drôle. Ouais. Des anecdotes de l'armée, mixé avec ça. là. Oh là, ça défie les conventions. C'est ça, ça défie les conventions. Aujourd'hui, on regarde ça en 2025. Avec nos yeux, on ferait ah, ben, on rit de quelqu'un qui a un problème d'intoxication à l'alcool. On devrait l'aider. On devrait l'aider. Fait que ça passe plus. Ah, c'est ça, c'est différent. C'est différent, mais effectivement, mon sketch préféré, tu l'as nommé, c'est vraiment celui de la tulipe. Ça a été celui-là. Un qui n'a pas été nommé, que moi j'ai aimé beaucoup, c'est l'après pas de match. C'est un peu niaiseux, là, mais moi, ça m'a fait rire là, de ultra présence de Salvatore partout. Oui. Ah, mais c'est tout le temps ça, là, sur... tu sais, ils mettent des bandes de Salvatore dans l'écran. Il n'y a plus de place quasiment, là, tu sais. Ah, ouais. Tu vois, c'était ma question. Je le regardais, ce sketch-là. Non, Ça va faire. Non. Mais, tu sais, je regardais ça, ce sketch-là. TVA Sport, qui est la chaîne sportive avec des codes d'écoute de anémique quand c'est pas du hockey. Le mot est faible. C'est sérieusement, là, ma TV score plus que le show de Dave Morissette et de Jean-Charles. C'est bâcher quelqu'un qui est à terre. Là. Moi, j'ai fait... Non, c'est pas ça. C'est que là, moi, je reviens à la référence. Tu vas rire, mettons, la game du samedi soir, le super samedi, ou je sais pas comment ils appellent ça à TVA Sport. Là. Je sais plus. Bon, je l'écoute pas. Ça, je fais, OK, il y a du monde qui l'ont regardé. Ils ont une référence, ça pogne du 700-800 000 personnes des fois, selon les games. Fait que là, je fais ça. Mais là, l'après pas de match, avec Dave Morissette, puis là, j'étais là, mon Dieu, tout le monde va comprendre. Là, je comprends que c'est un sketch, là. OK, ben TVA Sport, finalement, il sur-annonce les pizzas. Ben, tu sais, t'aurais fait le sketch il y a 3 ans, tu le ferais dans 2 ans. Mettons que TVA Sport est pas mort. Je pense que ça pourrait être le même sketch, puis ça pourrait être très drôle aussi pareil. Je pense qu'il était pas temporalisé celui-là. Non, c'est ça. Fait que, il n'y a pas un événement qui fait en sorte qu'il y avait ce sketch-là. En même temps, je reviens à mon point, c'était comme RDS, je suis pas mal sûr qu'ils ont fait des conneries aux autres aussi, mais pourquoi qu'ils ont pas touché RDS? TVA, je veux dire, le réseau de sport est quasiment une joke présentement. Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est un peu la curveball. Tu ferais quelqu'un qui est à terre. La game de samedi soir est à TVA Sport. Ouais. C'est la majorité des Québécois qui regardent la game de samedi, ben, ils ne le regardent pas à CBC, ils le regardent là. Non, ni à Sportsnet, c'est plus ça. Sportsnet. Mais tu sais, la curveball aussi, tu sais, il y a une fête que justement la production est pas très bonne, puis qu'ils essayent de survivre le plus possible en plaçant le plus de stock possible. Ça montre le côté survie des chaînes spécialisées aussi. Exactement. Fait que je trouvais qu'il y avait des niveaux quand même intéressants là-dedans. Puis, un petit mini-note aussi que j'ai pas haï, c'est la pub de Boeing avec Boom Desjardins. C'est aussi un autre featuring qu'on n'a pas nommé que je viens de voir. La chanson de « Y'a rien de droit de dire parce que tout va mal chez Boeing ». Finalement, ça finit par calvaire. Ils ont la misère au calvaire. Je trouve que c'était un bon flash d'écriture encore. Moi, je vois dans mon actualité des crashs d'avions. Oui. C'est là, avec Toronto. Ben oui, mais il y en a eu d'autres. Il y a Washington, il y a eu... Aux États-Unis, j'étais comme... c'est épeurant, là. Comme... Je prends souvent l'avion, puis en janvier, j'étais allée à San Antonio, puis j'ai jamais eu peur de même, puis il y avait rien d'épeurant. Mais j'étais comme, je meurs aujourd'hui. Y arrive-t-il quelque chose? Y arrivera-t-il? Vas-y en scooter. Mais tu sais, c'est rare, là. Hey, sérieux, tu sais, être à pied, c'est plus dangereux qu'être dans un avion. Ah, bien sûr. Et prendre l'auto. Mais on dirait que là, présentement, on parle beaucoup de ça. Ben, c'est c'est un peu... oui, ben il s'est passé beaucoup de choses, médias là. sociaux. C'est ça, ça peut-être... Ça fait peur un peu. Exact. Est-ce qu'il y a un sketch cette année qui est devenu viral? Je sais pas. Parce que, pour moi, un bon sketch, là, souvent, il devient viral après ces médias sociaux. Vous rappelez-vous du sketch de... Il y a un petit quelque chose. La limonade Kevin Parent. Ah oui, Elle spin encore. Le grainage. Elle spin encore. Oui, je viens de flasher, là, ouais.
Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de sketch qui passe le temps, qui tombe sur les médias sociaux, qui se met à rouler, puis qui devient viral. Moi, j'ai l'impression que cette année, il n'y en a pas vraiment de sketch qui a un potentiel viral comme ça. Est-ce que Guillaume Lemaitre-Vierge voulait ça? C'est juste la façon que ça a été tourné. Ça a été tourné déjà en format cellulaire, là, tu sais. C'était peut-être ça la volonté, puis ça n'a pas fonctionné. Mais je pense pas qu'il cherche à faire ça pour de vrai. Ouais, Peut-être pas, mais tu sais, des fois, il y en a que ça part, tu le sais pas. Le viral, là, c'est rare. Tu contrôles pas. Non, c'est ça. Tout le monde veut faire une vidéo virale, mais personne n'arrive à le faire. J'ai rien pas de vu bye-bye sur mon feed de TikTok. Ouais, moi non plus. Point. Il n'y a rien de qui a cette passé, année, là. non, c'est ça. Donc, on vient à la question, est-ce que c'était un bon bye-bye? Est-ce qu'on peut considérer que c'était une bonne édition? Je lance ça. Ça serait-tu un bye-bye sur le cruise control? Oui. J'ai l'impression que c'est ça. Il a trouvé sa formule. La zone de confort, ouais, c'est ça. genre. Il était pas stressé cette année. Non, c'est ça. Ils l'ont tout dit dans les coulisses. Ils ont pris ça relax. Fait qu'il était pas sur le nerf, il était pas sur le gun, puis il se demande même si c'était le dernier. Je veux pas que ce soit le dernier. Parce que si tu quittes sur lui, je serais déçu. Il peut faire un plus gros coup de circuit. Celui de l'année passée, le 2023, aurait pu être son dernier. S'il veut finir sur une bonne note, faut qu'il en fasse un autre. 2025, c'est un beau chiffre. Oui. Mais qui pourrait succéder à Ça, je Simon n'ai Lévy? aucune idée. Sérieusement. En une réalisation, grosse c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ramènerais-tu Jean-François Chagnon ou un gars des appendices, quelque chose du genre? Ben, les appendices n'ont fait un genre de bye-bye à un moment donné Ouais. sur Télé-Québec, puis c'était mauvais. Fait que non, il faut que ça soit du... Il n'y a pas tant que ça, là, tu sais. Ça court pas les rues, là. Ouais, mais à la base, Simon Olivier, là, quand il a fait avec RBO, là, il est arrivé de nulle part. Hein. C'est ça. Bon, il arrivait des chicanes Ouais. sweat. Ouais, mais non, oui, mais De je veux dire, Vito! Oui, Victor aussi, c'est Chester. C'est Chester, mais il n'y a pas de successeur, mettons, à l'horizon où ça va revenir à KO, qui va reprendre quelqu'un qui va refaire Malgré, tu quelque sais, chose. Simon Olivier, il est entouré quand même de deux autres réalisateurs. Je sais pas si ils avaient pris en note, là, mais tu sais, cette année, c'était pas tout Simon Olivier. non, c'était Puis trois. ça fait deux. L'autre Bye Bye l'année passée aussi, il était trois, là, il s'était splitté ça en gang. Fait que je suis pas tellement inquiet. Ils peuvent continuer sans Simon Olivier, je pense. Donc, on déployerait lui pour dire on continue avec des gens peut-être moins connus. Mais peut-être est-ce moins qu'il en connus du grand profiterait? public. Est-ce que, tu sais, là, la direction de Radio-Canada a changé aussi. Avec un changement de gouvernement possible cette année, ça risque de devenir conservateur. Est-ce qu'il y aura des changements aussi au budget? Est-ce qu'on profiterait peut-être pour changer la formule du bye-bye et ramener ça en live? Est-ce qu'il y a plein... Tu sais, le bye-bye, c'est une question qui doit se reposer à chaque année, rendu justement au mois de mars. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? C'était Simon Olivier Fecteau, Isabelle Garneau puis Pascal Lheureux. C'est ça. OK. Puis ils sont là, je pense, depuis 2-3 ans, là, ces trois-là. Ben, Pascal Lheureux, L'année ouais, passée, elle a ça, fait je suis sûr. l'année passée, l'autre d'avant, Ouais. ça fait... C'est ça. Ils sont, c'est 2020 était là, toute la C'est gang. ça. C'est un, 2019, Simon était tout seul. Ouais. Puis à partir de... ils sont Ok. deux, Et- trois. Puis c'est un trio d'enfer, là, pour vrai. Là. Mais- Ils sont vraiment bons. Alors, on verra peut-être en 2025 une nouvelle équipe du bye-bye, mais ce qu'on se dit... Non. Moi, je veux que ce soit cette équipe-là qui finisse 2025. Ben, que ce équipe soit de- le meilleur qui et ont le jamais fait meilleur. dans toutes les villes. Fait qu'on y va avec Puis ça, après ça, quitter avec les lauriers. avec avec la coupe au bout des lèvres. Puis, ben écoute, on s'en souhaitait un autre, un beau bye-bye, parce qu'on sait jamais, tu sais, on sait pas si ça va revenir, Ouais. point, parce que des fois, comme je tu serais dis, peut-être vraiment les triste. budgets, tout ça, si ça revient pas, on est triste. Oui. On est Mais triste, on pleure. ça, je serais surpris parce que c'est la journée qui génère le plus de revenus pour Radio-Canada. Le 31 au soir, c'est je sais pas combien de C'est là que mois ça en se passe. revenus. C'est vraiment beaucoup de... Tu sais, puis... Mais il doit coûter cher aussi, par contre. Ouais, mais pas tant. tu S'il sais. rapporte. Je sais pas combien en piastres qu'ils ramènent. Tu sais, Ouais. t'as en direct de l'univers qui est génial. Pour de vrai, en direct du Nouvel An, là, la fin Ouais. d'année, Ouais. je sais pas comment ils appellent ça, là, mais l'équipe de France Baudouin produisent un esti feat show. Rajouter 30 minutes à Infoman, c'est un coup de génie. J'ai adoré. Puis finir ça avec le bye-bye, c'est pour de vrai, c'est une soirée télé exceptionnelle, hors norme. C'est de niveau américain qui ont des budgets illimités.
Oui, puis ça rapporte de l'argent aussi parce que les pubs, c'est là que ça se vend le plus cher dans l'année. En fait, c'est la seule soirée qu'ils peuvent garantir qu'il va y avoir du monde qui va voir les pubs. À part mettons, les Olympiques ou des événements vraiment majeurs de ce type-là. C'est le sport ça en pogne, direct. mais c'est ça. Mais même les Olympiques, tu peux regarder sur ton téléphone. Moi, je le mets sur la télé, puis j'ai pas d'annonce. Non, c'est ça. J'ai les 4 annonces au début, mais après ça... le modèle va changer, comme on disait tantôt. Dans quelques années, là, peut-être que ça sera plus possible. Ça, à cause d'eux autres, les jeunes qui écoutent pas les pubs, là, l'exemple que je vais te donner, là, c'est comme si t'allais dans un buffet chinois, puis là, t'allais prendre ta bouffe, mais tu payais pas. Regarder la télé, puis sans regarder les pubs, là, c'est comme voler. Il faut que ça soit une bonne pub. Faut qu'elle soit bonne, la pub. Si je le vois que tu me vends un produit, je vais pas vouloir. Faut que ça soit comme... Faut que je m'attache à la personne. Dans la pub, tu sais, là, il y avait un chien, là, il y avait comme un gag. Puis c'est beaucoup... Tu sais, ils travaillent beaucoup. C'est des pubs à 250 000 $. Oui, mais c'est ça qu'il me faut. C'est exigeant, les jeunes de nos jours. Tu fasses des pubs à 250 000, il faut que tu en achètes des voyages. Là. Ouais, mais là... À Canada, il faut que tu t'achètes 8 voyages. Ouais. Mais... mais moi, depuis plusieurs années, je travaille avec des humoristes là, comme writer, mais c'est ça qu'il faut. Je pense. J'ai pas la science infuse, mais... C'est ce qui marche. Je crois que moi, ça marche pour moi. Les humoristes ont tout le temps été très payants. C'est juste sur Facebook, là, les gens qui répondent aux commentaires. Hydro-Québec, ces affaires-là. Ouais, c'est drôle. Oui, ils ont changé la norme. Pendant le COVID, il y avait Marie-Lou de 3 fois par jour, puis je pense son ex, là, il s'était mis à mettre de gars qu'on parlait tantôt. Son photographe, il répondait à des commentaires, il avait comme fait une fausse polémique, mais juste à travers ça, ça a pogné, ça a pogné. Cet univers-là est le fun. Moi, j'ai collaboré cette année un peu avec les restaurants Valentine. Pour, ça amener eux autres qui sont incroyables. Là. Les hot dogs. Oui, les hot dogs. Les hot dogs. Les restaurants Valentine. Je parle pas du bar de danseuse. On est provincial. De Victo. C'est ça. Puis, tu vois, justement, c'est une belle équipe qui écrivent des idées pour créer, ils espèrent le viral. Puis, ils ont réussi à en faire un moment donné. Puis... fait que c'est ça, c'est la créativité puis les petites affaires qui coûtent pas cher. Fait que c'est ça le problème avec la télé, c'est que tu peux pas arriver avec de quoi qui coûte pas cher. À part les hosties de pubs de boxeurs là. Ah, Man-Made, des amis canadiens? Ouais. Des amis canadiens? Man-Made. Des soutiens, ok. Des boxeurs de sous-vêtements. Des bobettes pour hommes. Ouais. Meilleur pub ever, probablement. Ouais, mais j'en parle, ça veut dire que ça marche. Ben, c'est ça. C'est quand c'est cheap, des fois, c'est ça qui est meilleur. Tu sais, les infopubs, souvent, ont cette qualité-là. Ils sont cheap et ça marche. Il y avait une pub, là, dans le temps de Tout le monde en parle, quand ça avait commencé avec une tête d'Indien. Là, c'était une crème pour la douleur. Lakota? Ouais, Lakota. C'est pas des crèmes de Lakota. Ouais, mais comment c'était quoi le slogan de ça? C'est pas là où ça fait mal, mais c'était... Non, on avait un autre, là. Puis c'était tellement mauvais que le monde avait accroché. Ouais. Non, pur noisetier, il n'y avait pas de budget là-dedans, mais ça marchait pareil. Ouais, mais il y avait Marcel Leboeuf. Ouais, mais quand même. Marcel, aujourd'hui, il est en tabarnak. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté le Bye Bye 2024 avec nous autres. Ça a été super le fun. Yes. J'ai adoré. Bye tout le monde. On recommence. Yeah!